Bastos est de retour et se montre en pleurs sur sa chaîne Twitch. Le cache investigation de la semaine dernière a remué le monde des influenceurs. Et Adèle Laurent nous fait un poisson d'avril qui ne passe pas inaperçu. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission Mix the Tea, émission qui revient sur l'actualité people et télé-réalité de la semaine. Au programme, vous allez voir, on a beaucoup de choses, des choses assez conséquentes. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Et en ce qui me concerne, je vous retrouve juste après le générique. Je commence l'émission de la semaine par une toute petite mise au point. En effet, j'ai deux petits points à revenir... ça commence bien. J'ai deux petits points sur lesquels j'aimerais revenir avec vous. Premièrement, normalement cette semaine, on va être sur une émission un petit peu plus courte que celle de la semaine dernière. Il s'est pas passé grand-chose, mais les choses qui se sont déroulées au niveau télé-réalité et people ont été assez conséquentes. Mais tout ça, je vous l'explique au fil de l'émission. Deuxièmement, pour les intéressés de matcha, j'ai entendu vos demandes et je teste enfin la marque de Ndiela, Milia Matcha. Ça se déroule sur ma chaîne Lifestyle et la vidéo sortira mercredi. Ma chaîne Lifestyle sera dans la barre d'infos et en commentaire épinglé. N'hésitez pas à nous rejoindre si jamais vous voulez voir des vidéos me concernant mais qui sont totalement hors actualité. Emballé, c'est pesé, une mise au point très rapide mais honnêtement j'avais rien de plus à dire cette semaine. Je vous souhaite évidemment un très bon week-end et un bon début de semaine pour celles et ceux qui regardent l'émission le lundi et mardi. Nous avons 3 stories de la semaine cette semaine. Je commence par vous parler de Maeva Genam. Maeva Genam qui va également revenir au milieu de l'émission. Elle nous a fait pas mal de révélations cette semaine, en commençant par nous avouer qu'elle allait faire retirer ses tatouages. Je parle ici de tatouages de sourcils, mais également d'autres. Je vais vous laisser écouter un magnéto qui a été pris sur le compte du blogueur DumpFR. Bon les filles, là je vous explique, j'ai rendez-vous à la clinique. Donc je vais aller faire, écoutez bien, mon détatouage donc de sourcils. Tout le rouge là ça va partir. Les filles, je sais que je vais souffrir. Vous avez vu les tatouages, genre pas les sourcils et tout, les vrais tatouages, de les faire enlever, ah bah ça fait trop mal. Genre des fois elle est obligée de me faire des piqûres d'anesthésie et tout parce que ça fait vraiment trop mal. Donc s'il vous plaît, déjà ne faites pas des tatouages. Déjà de 1, c'est halal les filles. De 2, c'est trop moche. Et de 3, pour les enlever, ça fait trop mal. Là, je vais souffrir, mais je me sens prête. Vous vous souvenez, les filles, je vous disais, j'arrive pas à enlever mes tatouages par rapport à ça et tout. Et bien là, je me sens prête. Je me sens vraiment prête de le faire. Comme vous le comprenez à la vue et à l'entente de ce magnéto, Maeva Genam est toujours dans sa quête de plus de naturel, dans sa quête de rédemption envers son passé. C'est quelque chose qui est pas mal critiqué mais aussi énormément salué. J'ai envie de vous dire qu'avec uniquement cette story de la semaine, je salue une fois de plus son envie de se reconnecter à elle-même sans artifice. Mais vous allez voir que d'autres choses ne sont pas vraiment passées cette semaine. On en reparle au milieu de l'émission. La semaine dernière, je souhaitais de très bonnes fêtes de Pâques à celles et ceux qui fêtaient Pâques et il y a eu des influenceurs et des influenceuses qui ont décidé de partager ce moment avec leur communauté. Je vous parle ici de Jessica Tivna et de la famille Tivna Garcia au complet, un petit magnéto qui a été pris sur le compte de Clash de Cassos TVR où on voit la famille Jessica, enfin la famille Tivna Garcia avec Jessica en train de faire la chasse aux œufs. C'est quelque chose qui a été mis en avant d'une manière positive et vu que ça fait 4-5 semaines que je vous parle de Jessica Tivna en vous disant qu'elle est critiquée de fond en comble, eh bien je trouve que ça fait un petit peu plaisir. Je vous laisse regarder. Ils sont pas... Déjà? Oh, il en a vu. Lily, cours. Oh, le lapin, il a laissé un gros lapin. Oui. Wow, il y en a beaucoup là. Ouais, j'en ai beaucoup. Ah ouais.
D'ailleurs, mention très spéciale à toutes les personnes qui ont salué mon petit coup de gueule de la semaine dernière concernant l'actualité Jessica Thivenin topless à la plage devant ses enfants. Vous avez été très nombreux et nombreuses à comprendre mon point de vue et à le rejoindre, donc j'ai été extrêmement honoré de ceci parce que je m'attendais vraiment à me prendre une tollée dans les commentaires. Comme quoi, parfois, donner son avis, ça a du bon. J'espère que vous avez profité des fêtes de Pâques si jamais vous fêtiez Pâques et on passe à la dernière story de la semaine. Autre story de la semaine que je voulais mettre en avant, Jazz Korea a fait plusieurs annonces en story Instagram expliquant que la JLC Family ne reviendrait pas et surtout qu'on essaierait de la copier. Ce sont des choses qui ont fait pas mal discuter, du coup je voulais vous les mettre en avant. Je vais vous faire passer les 2 magnétos à la suite. N'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire au niveau du fait que la JLC Family s'arrête. Pour moi c'est pas nouveau, on en entendait déjà parler il y a quelques temps que cette émission a été en train de s'essouffler, mais par contre de là à dire que d'autres sont en train de la copier, je ne sais pas quoi en penser. Je vous laisse regarder, les magnétos ont été pris sur le compte de DumpFR. Let's go. Et en fait, je vais vous dire une dernière petite chose dont je ne devrais peut-être pas forcément parler, mais dont je souhaite en parler. Toutes ces personnes des médias, tous ces trucs qui accablent tout le temps mon mari sans aucune raison, sans aucune preuve, sans rien. En fait, rien du tout, juste en utilisant sa gueule. Vous avez fait de la merde aussi dans notre vie, parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire un truc qui est vrai. Si on galère à reprendre la JLC un peu, ce n'est pas justifié. Tout simplement. Aujourd'hui, pas notre production connaît toute notre vie, mais la chaîne, elle a un peu peur de produire de la JLC à cause des petits scandales qui éclatent par-ci par-là, souvent concernant ces histoires concernant mon mari, qui sont fausses et prouvées des milliers de fois. Donc vous imaginez que le fait que ces gens utilisent notre image à mauvais escient, ça met en péril et ça nous fait attendre de poursuivre la JLC qui est, je tiens à vous dire, pas arrêtée parce qu'elle ne marche pas, bien au contraire. La JLC Family, TF1 c'est très feel good, family, tout ça, et ils n'ont pas envie d'être dans des scandales. Donc du coup, mon mari, il est, on va dire, privé injustement, et par la même occasion, nous aussi, parce que je refuse encore plus de faire la JLC sur lui, mais on m'a proposé exemple Maman est célèbre. Là, la chaîne n'avait aucun problème à ce que je sois avec les enfants, n'avait aucun problème avec la production. Bon, après, je vais pas vous mentir, Laurent voulait pas du tout faire Maman est célèbre. Mais j'ai décidé que non. Parce que en fait, je vais pas régresser pour moi, hein, dans le sens où j'adore Maman est célèbre, parce qu'en plus, c'est beaucoup de mes copines. Ce que je veux dire, j'ai ma propre émission, ça me fait chier d'aller partager une émission, et encore plus sans mon mari, sans une raison valable et justifiée. Voilà. Encore une fois, donc là je vais me faire tirer à balle, mais c'est pas grave parce que c'est une réalité. Quand même Maman est célèbre, c'est arrivé après la JLC, ça a été un peu inspiré. Quand la JLC est arrivée à la mode, c'était les Anges et les Marseillais qui étaient à la mode, et la JLC, puis plus les Anges, c'était les Marseillais, le reste du monde et la JLC. Aujourd'hui les Marseillais eux-mêmes ont fait un truc, c'est la famille ou la family ou je sais pas quoi. Les Kevin et Carla, ils ont essayé de faire la Gage Family ou je sais pas quoi. Enfin toutes ces choses-là, ils ont été inspirés de la JLC Family, mais après la JLC Family, c'est la JLC Family parce que nous tout ce qu'on a montré, c'est notre réelle vie. On a réellement une vie de ce niveau-là, de ce train-là. On a réellement ces personnalités-là et on a réellement ce mélange culturel, religion et de couleurs de celle-là. J'ai également réellement une sensibilité comme ça. Moi et Laurent, on a également eu beaucoup de problèmes dans notre couple, mais je vous le redis publiquement, hein, on s'aime en mourir. Je sais que ça peut paraître fou pour certains qui ne nous connaissent pas, mais les gens qui nous connaissent savent que c'est réel. On s'aime en mourir, mais on a eu des choses très dures. Vous n'avez même pas le quart de tout ce qui nous est arrivé entre nous deux. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires et on passe à la suite. Cette story de la semaine revient sur Mélanie Orlenko. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais fait 2-3 enquêtes à son sujet. Elle avait avoué avoir vécu des choses très sombres avec son ancien partenaire, son ancienne relation amoureuse. Et aujourd'hui, Mélanie nous a délivré un petit message sur les réseaux sociaux. Je dis petit message, mais il a été assez long et j'essaierai de vous le condenser à un maximum de 3-4 minutes. Et je trouve que c'est quelque chose qui fait toujours du bien à entendre, qui donne de l'espoir, qui permet aux victimes de justement agression dans le couple de pouvoir retrouver un petit peu d'espoir et d'optimisme. Je vous laisse écouter, ça a été pris sur le compte du blogueur Clash de Cassos TVR. Vous me voyez me lever tous les matins, vous me voyez sourire, vous me voyez sortir, vous me voyez m'apprêter, vous me voyez faire la fête, mais en fait tout ça, ça vient de la volonté, et la volonté en fait faut se forcer pour l'avoir. Il n'y a pas d'autre secret. Mais après, ce qui est d'apparence, c'est totalement différent de ce qu'il y a à l'intérieur. Quand on n'est pas bien, de toute façon, il n'y a pas d'autre solution que de se forcer
à se lever le matin et que de se forcer à aller de l'avant. Même si à l'intérieur on a mal, se forcer. Et c'est long. C'est long, c'est chiant et c'est dur. Mais il faut se forcer. Et aussi, chose très importante, je trouve que c'est un sujet qui est pas assez abordé. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment pas une honte. Mais quand ça va pas, il faut se faire aider. D'accord ? Et moi, bah, ça tombe bien qu'aujourd'hui, je vous dise tout ça. Parce que moi, demain, j'ai mon premier rendez-vous. Je sais pas si je vous en parlerai sur les réseaux. Parce que je trouve que c'est quelque chose de très, très personnel. Mais demain, j'ai mon premier rendez-vous. Et faut pas avoir honte. Je vous jure, faut pas avoir honte d'en parler. Parce que un être humain, c'est fait pour être heureux et c'est fait pour être malheureux. Il y a des hauts, il y a des bas, des fois ça va, des fois ça va pas. Et voilà. Et moi, dans mon cas, bah en fait, ça va parce que j'ai cette volonté d'aller de l'avant. Mais j'ai très souvent des downs. J'ai très souvent des moments où ça va pas parce que voilà, j'ai encore le trauma de ce qui m'est arrivé. Je suis encore en train de faire le deuil d'une personne que j'ai aimée et qui en fait n'était pas absolument pas la personne que j'ai aimée. Donc il faut du temps. Voilà. Ça fait 2 mois déjà. Et comme je disais à ma mère ce matin, je lui disais c'est long. Mais oui, c'est long de se remettre de quelque chose en fait. C'est très long de se remettre de quelque chose. Et mais c'est pas pour autant qu'il faut s'enterrer soi-même en fait. Voilà, je vous jure les filles, il faut juste se forcer d'avoir la volonté. Je rappelle évidemment le 3919 qui est un numéro gratuit si jamais vous avez besoin d'aide, besoin de parler à quelqu'un. On avait vraiment vu toute cette enquête avec Mélanie Orlenko sur ma chaîne YouTube. Donc pareil, si jamais vous voulez découvrir celle-ci, je vous renvoie aux vidéos qui ont été faites dernièrement. Bravo Mélanie pour ta prise de parole, je pense qu'elle a été saluée de beaucoup de personnes et je voulais la mettre en avant. Les 3 stories de la semaine sont donc maintenant terminées. Nous allons rentrer dans le top actu. On a pas mal de petites choses et vous allez voir finalement les actualités sont à peu près toutes de la même durée, bien que certaines soient remplies de magnéto et d'autres non. Vous allez voir que le top actu il risque d'être un petit peu mouvementé du début à la fin et après quoi le cœur actu ne va pas nous laisser beaucoup de répit non plus. Comme chaque semaine, je vous demande si vous souhaitez me soutenir, de mettre pause à cet instant et de liker l'émission. Ça aide énormément à la faire se développer sur YouTube et à nous faire découvrir par des personnes qui ne soupçonnent même pas mon existence. Et je le vois de plus en plus, c'est quelque chose qui marche vraiment. Donc n'hésitez pas, si on arrive à atteindre 1000 likes sous cette émission, j'en serai honoré. Je commence donc le top actu avec Dylan Thierry. Le 2 avril, il y a eu pas mal de choses que j'ai mises en avant sur ma chaîne Twitch, donc dans les lives actualités, notamment la prise de parole de Dylan Thierry. En effet, Dylan Thierry a voulu suivre une tendance sur internet. Il a décidé de faire une vidéo du style « Je suis donc bien sûr que ». Et dans le cas de Dylan Thierry, il a voulu se livrer sur son quotidien d'homme marié à une femme algérienne. Donc, il joue sur Ayem Nour. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais dernièrement, nous avons eu énormément de rumeurs disant que Dylan Thierry et Ayem auraient été en couple. Je rappelle que Ayem Nour est d'origine tunisienne du côté de son père et algérienne du côté de sa mère. Donc, on a eu énormément de petits messages disant que peut-être ils étaient bel et bien en couple. Sauf que, vous allez l'entendre dans le magnéto, il suffisait d'écouter la vidéo jusqu'au bout. Dylan nous dit que c'est un poisson d'avril et contrairement à d'autres poissons d'avril que je vais mettre en avant dans cette émission, celui-ci était au moins clair si on écoutait la vidéo jusqu'au bout. Je vous laisse écouter. Bon, je suis marié à Bon, je suis marié à une Algérienne. Juste pour le truc d'avant, on peut se disputer avec elle. Je suis marié à une Algérienne, bien évidemment que elle a toujours raison. Même si elle a tort, elle a raison. Je suis marié à une Algérienne, bien évidemment que j'ai fait cette vidéo quand elle n'est pas là, parce qu'on pourrait se disputer pour ça. Je suis marié à une Algérienne, bien évidemment qu'elle décide ce que je vais manger et ce qu'elle va cuisiner. C'est-à-dire que j'ai rien à dire sur ça. Je suis marié à une Algérienne, bien évidemment qu'elle cuisine trop bien, même si elle me force à manger ce que... C'est pas qu'elle me force, mais disons que c'est elle qui décide qu'on va manger ce soir. Je suis marié à une...
On peut se disputer pour ça là, parce que j'ai bégayé sur algérienne quand même. Je suis marié à une Algérienne, bien évidemment qu'elle est super fière de ses origines, plus que la norme. T'as vu, moi je suis luxembourgeois italien, voilà, on s'en fout. Je suis marié à une Algérienne, bien évidemment qu'elle est super maniaque, elle est propre, elle est clean, elle sait prendre soin de notre maison. Je suis marié à une Algérienne, bien évidemment que c'est également mon gars sûr. C'est-à-dire que c'est elle et moi, ça bouge pas, t'as capté? Je suis marié à une Algérienne, bien évidemment que je marche sur des œufs. C'est-à-dire que je dois faire attention à tout ce que je dis, parce qu'elle pourrait se braquer pour tout et n'importe quoi. Je suis marié à une Algérienne, bien évidemment que quand elle va voir cette vidéo-là, on va se disputer. Et on est le 1er avril, c'est une blague, je ne suis pas du tout marié à une... je suis pas du tout marié à une Algérienne, c'était un poisson d'avril, voilà. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est une coïncidence qu'il ait posté cette vidéo le 1er avril? Sur ma chaîne Twitch, on a fait pas mal de sondages et beaucoup disaient que c'était calculé pour que justement on parle de lui. De mon sens, je suis d'accord avec ça, mais vous allez le voir, honnêtement, au moins il a dit à la fin de la vidéo, il n'a pas attendu 2-3 jours après, pour dire que justement c'était bel et bien une blague. Mais est-ce qu'il en joue parce qu'il serait vraiment en couple, voire marié avec Ayem Nour? C'est quelque chose qu'on a d'ailleurs étudié la semaine dernière. Ou alors est-ce qu'il se joue de ça justement pour qu'on parle de lui? Je ne sais pas, les commentaires sont là pour que vous me donniez votre avis. Comme le rapportent les médias, la vie personnelle et la vie amoureuse de Laura Lempicka est un des sujets préférés des internautes. Est-ce qu'elle est de nouveau en couple? Est-ce qu'elle va se remettre avec Nicolas, étant donné que leur divorce a marché et que c'est un divorce qui leur permet aujourd'hui d'être dans de très bons termes? Je sais que beaucoup sont toujours surpris de voir Nicolas et Laura s'entendre aussi bien, notamment pour le bien de Zlatan, mais c'est quelque chose qui personnellement me fait plaisir de mettre en avant chacune des fois où je peux parler d'eux. Bref, il y a beaucoup d'internautes qui pensent qu'un retour de flamme entre Nicolas et Laura serait possible, mais malgré le fait que Laura reste discrète sur sa vie privée, quand elle a envie de prendre la parole et de nous annoncer qu'il y a peut-être quelqu'un qui lui a tapé dans l'œil, elle le fait. Dans une longue vidéo TikTok de 6 minutes que je vais une fois de plus vous raccourcir à 3-4 minutes maximum, Laura Lempicka nous raconte son nouveau petit crush qu'elle a trouvé à la salle de sport et qui a fait pas mal de bruit. Quand j'en avais parlé sur ma chaîne Twitch, il y avait énormément de commentaires qui trouvaient que c'était super mignon de voir Laura comme une petite adolescente qui venait justement d'avoir un coup de foudre sur quelqu'un. D'autres ont dit que c'était super superficiel et que justement il fallait pas trop mettre ça en avant parce que c'est pas vraiment intéressant. Moi je trouve que pour une fois on est sur quelque chose de léger, on est sur du bonheur, on est sur de l'amour, donc j'ai envie de le mettre en avant. Je vous laisse écouter. Quand je vais à la salle de sport, je suis tellement focus sur mon sport que je calcule personne, personne. Et puis souvent, je vais à la salle pour femmes en bas parce qu'il y a une salle en haut mixte et en bas, vous avez une salle pour femmes aussi. Et souvent, quand j'ai vraiment pas envie de voir les gens, je vais directement en bas. Voilà. Je suis pas trop sociable comme fille, tout le monde le sait. Et donc là, je m'assois pour attendre ma voiture. Donc j'ai toujours, comme d'habitude, le nez dans le téléphone parce que je suis connectée H24. Je fais ça, je tourne à droite, je tourne à gauche et là... Wow. Je vous explique, c'est très très rare que je trouve un garçon beau. Dans le sens que je suis pleine de critères chiantes, je suis une fille chiante et en fait en gros je kiffe plus le charisme que la beauté. En plus j'aime pas les mecs musclés, j'aime pas quand c'est piqué à la testostérone, donc du coup en fait je ne mate pas du tout les mecs à la salle de sport, mais alors pas du tout, mais pas du tout. Et là je me dis wow, mais c'est un alien, il sort d'où? Who you are? Je vous explique. Je l'ai trouvé magnifique. Et moi, c'est très rare que je bug. C'est très rare que je bug. Je n'ai jamais kiffé de toute ma vie un cum à la salle de sport, quoi. Genre. Et là. Oh là là, écoutez, il était trop stylé en plus. Alors, bien évidemment, il n'est pas français, parce que sinon je vous en parlerai pas là. Enfin, j'espère. Vous ne plus que ça. Oh la honte! Je sais pas si vous imaginez, en fait, si le boug est français et que en gros il sait qui je suis. Non, parce que j'en ai parlé sur Snap aussi, tellement ça m'a choqué de voir un jeune homme aussi beau. Oh là là, s'il est français, c'est la shame of my life, hein, je vous le dis. Hein. Mais non, je crois pas. Mais en soi, bon, très 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 beau garçon, grand, c'est grand, comme ça, très grand, parce que moi j'aime les grands. Et Matt,
avec une petite casquette, des yeux noirs. Bref, vous savez les critères que je vous donne à chaque fois les filles sur Insta ou sur Snap quand vous me dites ah, c'est quoi ton style de mec et que je vous réponds. Bah là en fait il cochait toutes les cases. Il était clairement 10 sur 10. A plus en dictée quoi. Donc vous imaginez bien que j'ai appelé toutes mes copines en disant que clairement il y avait une bombe atomique à la salle de sport. Ce qui est super rare que je trouve quelqu'un de beau. Alors elles m'ont toutes dit wow, qu'est-ce qui t'arrive? T'es sûre? T'avais tes lentilles? T'es sûre qu'il te plaît? Parce que en gros, elles se foutent de ma gueule parce que je n'ai jamais quelqu'un qui me plaît vraiment. Je suis un peu relou. Ah! Et donc du coup, elles me disent ah ouais, tout ça, nana. Alors je leur raconte, je l'ai raconté sur Snap aussi parce que Snap c'est comme mes copines, hein. Vous êtes comme mes copines, hein, du coup. Et voilà, c'est tout. J'espère que ça vous a plu. En fait, ma vie, elle est tellement empty socialement que, en fait, c'est genre un super scoop que j'ai à vous balancer. Wow! Non, je pense que la team maman solo peuvent me comprendre, ou celles qui sont célibataires depuis longtemps. En fait, en gros, quand il se passe tellement rien dans ta vie, et que, en fait, t'as pas le temps qu'il se passe quelque chose, et que tu fais pas forcément de rencontres, etc., forcément, quand tu vas croiser quelqu'un qui te plaît, c'est genre un truc de fou, quoi. Et du coup, tu vas directement te projeter... Du coup, bref, c'était pour vous dire que ce jeune homme est très très beau, que je l'ai trouvé exceptionnellement beau, et que, après s'il faut, il est con comme un manche, hein, parce que souvent, des fois, ah, vous avez vu ma greffe de sourcil, c'est pas mal, hein, c'est en train de pousser, faut être patiente. Souvent, ça peut être le cas, quoi, que le physique plaise, mais pas le mental, donc bon, je vous rassure, hein, c'est absolument rien passé, hein, je crois qu'il m'a même pas regardé. Enfin, je vous dis ça, mais genre, j'ai pas regardé non plus, quoi. Enfin, genre, parce que du coup, je vous en parle, donc c'est que j'ai regardé, enfin, vous avez compris, quoi. Devant lui, j'ai fait genre... Genre, la meuf prout... Genre, tu cales pas, quoi. Alors que... J'ai regardé. Mais faut pas le dire. Non, parce que ça faisait un bail que j'avais pas été à la salle de sport, genre, et... Franchement, surprise de voir... un aussi beau garçon à la salle de sport. Bon, du coup, je retourne dans la salle de sport. Voilà, ça va être le programme de tous les jours. Je vous tiendrai au courant si je me marie dans les prochains mois. Bisous. Laura Lempicka dit elle-même à la fin du magnéto, comme vous l'avez entendu, que sa vie est tellement palpitante que c'est vraiment la seule péripétie qu'il y a eu dernièrement. Je trouve que c'est quand même très fun, très drôle et surtout très positif. On n'est pas du tout sur des clashs, des dramas ou peu importe, donc à mettre en avant dans MTT, ça fait plutôt plaisir. J'ai envie de vous dire qu'on découvrira la suite lorsqu'elle décidera de nous en faire part, et peut-être que Laura est en train d'entamer une nouvelle histoire de sa vie. Vous connaissez certainement Mai-san, mise en lumière dernièrement dans The Power. Elle n'a jamais manqué une seule occasion de faire parler d'elle, que ce soit par ses stories humoristiques qu'on regarde souvent dans MTT, ou alors pour ses critiques à l'égard de ses collègues influenceurs et influenceuses. Dernièrement, elle a célébré son anniversaire et c'est quelque chose qui a fait parler. Mais avant ça, il y a aussi toute sa stratégie dans The Power qui fait énormément de bruit, mais on va revenir sur cette émission un petit peu plus tard dans MTT. C'est une émission qui a commencé le 1er avril et Mai-san est pour l'instant une des stars du programme. Bref, au-delà de sa carrière télévisuelle, Mai-san a aussi eu énormément de relations amicales et amoureuses qui ont été mises en avant. Je vous parle ici de sa relation amicale avec Vivi, Victoria Meo, dont on va parler également dans un instant. Et c'est vrai qu'elles étaient ultra proches, elles étaient vraiment comme les deux doigts de la main et elles faisaient tout ensemble. En 2022, nous avons eu pas mal de rumeurs disant que Victoria et Mai-san n'étaient plus vraiment amis, qu'il y avait une mésentente entre les deux et que peut-être leur amitié était terminée. D'ailleurs, on avait vu que Mai-san avait fêté son anniversaire sans Victoria, mais avec Carla Moro. On en a réentendu parler en 2022 via le compte Instagram de Mayamo TV qui disait que Mai-san et Victoria n'étaient pas en conflit, mais plutôt en froid. Eh bien, ce 4 avril, suite au nouvel anniversaire de Mai-san où on n'a pas vu Victoria, on a des internautes qui ont décidé de poser des questions à Mai-san et Mai-san a pris la parole très poliment sur son compte Snapchat. On lui pose la question et elle dit « C'est une très gentille fille, je lui souhaite plein de bonheur ». Elle confirme donc un petit peu le fait qu'elles ne sont pas actuellement amies, mais qu'il n'y a pas non plus de tension entre les deux. Sinon Mai-san n'aurait même pas pris la peine de répondre ou aurait été piquante, connaissant un petit peu le personnage. Ici, elle reste très polie et je pense qu'elle veut juste faire comprendre que oui,
elles ne sont plus aussi proches qu'avant. Personnellement, je trouve ça un petit peu dommage parce que j'adorais leur duo, mais je vous l'ai déjà dit, parfois la vie fait qu'on s'éloigne de certaines personnes et c'est ok, c'est comme ça, il ne faut pas chercher plus loin. Pas d'embrouille du côté de Maïsan et Victoria, simplement une séparation de chemin. Je vous parle ici de Adrien Laurent. Vous le savez, le 21 mars, il avait réagi sur les réseaux sociaux suite à l'annonce d'une plainte déposée contre X par les avocats d'une jeune femme qui l'accuse de agression. Il disait votre pupus préféré est attaqué. Dans cette plainte qui a été rapportée par BFM TV, on pouvait voir des faits qui remonteraient à une soirée en boîte de nuit en Australie en 2018. La jeune femme âgée de 28 ans accuse Adé Laurent de l'avoir contrainte à un rapport non protégé. Adé Laurent, lui, avait réagi sur son compte Instagram et sur son compte TikTok en disant que cette histoire n'était qu'un sketch. Pour réagir, j'en avais parlé plusieurs fois, j'en avais fait une enquête, on avait fait un débrief dans une de mes émissions. C'est quelque chose que je trouve absolument atroce et la manière dont Adé Laurent traite cette affaire est tout aussi atroce selon moi. Il le prend trop à la légère, bien qu'il ne se pense pas coupable. Tu ne prends pas cette action et cette affaire à la légère alors que tu dis toi-même être un défenseur de la cause des femmes. Bref, Adé Laurent a décidé de réagir plusieurs fois suite au 21 mars. Premièrement pour dire que la jeune femme devrait se manifester. Selon lui, le fait qu'elle reste anonyme, ça voudrait dire qu'elle décrédibilise le vrai combat sur les vraies agressions. Moi je vous l'ai dit et ça a été rejoint par pas mal de ma communauté, si cette jeune femme souhaite rester anonyme, c'est peut-être justement car elle ne veut pas être mêlée à des polémiques sur les réseaux sociaux et qu'elle veut juste peut-être trouver la justice. Le truc c'est que si elle reste anonyme, on l'accuse de mentir et de vouloir juste faire du buzz et accuser Adé Laurent. Et si elle donnait son nom, on dirait qu'elle vous... Et si elle donnait son nom, beaucoup de personnes vont dire qu'elle veut tout simplement buzzer sur le nom de Adé Laurent. Donc au bout d'un moment, je sais pas, il faudrait peut-être aussi prendre du recul sur la situation. Le fait est qu'il y a quelques jours, Adé Laurent a pris son compte Instagram et il a dit qu'il venait d'apprendre une nouvelle assez choquante. Il est resté très silencieux et un petit peu plus tard, il reprend la parole sur TikTok. Il dit que c'est une affaire plus grave que ce qu'il pensait, qu'il va devoir se battre, qu'il fera tout pour faire face à la situation et qu'il pourra malheureusement pas tout dire sur les réseaux sociaux. Je vous laisse écouter. C'est plus grave que je pensais, les frères. D'accord? Parce que là, il y a eu beaucoup de mensonges, il y a eu beaucoup de trahison et du coup c'est quelque chose pour moi qui peut m'affecter, d'accord. Donc du coup je prendrai la parole ce soir en live pour essayer de tout regrouper, comme ça j'évite de me répéter. Donc soyez vraiment présents ce soir sur TikTok parce que là les trucs qui sont arrivés dans ma vie là, c'est très compliqué. On va se battre, on va s'adapter. D'accord, c'est juste que là, les prochaines semaines, les prochains mois vont être très très compliqués pour moi. En ce qui concerne les réseaux sociaux, en ce qui concerne ce que je peux dire, ce que je peux pas dire. Il y a pas mal de choses qui sont mises en place là. Donc du coup, ça va être assez délicat les gars. Mais on va se battre, ne vous inquiétez pas, je vous raconte tout ce soir, ok, en détail. Et je pense que je prendrai la meilleure des décisions. Je suis très bien entouré, je touche du bois. Et on va essayer de se battre tous ensemble les gars, je vous dis tout ce soir. Donc voilà, une vidéo TikTok qui a fait énormément de bruit, qui a été vue et revue, qui a été partagée et repartagée, qui lui a fait aussi beaucoup d'argent et beaucoup de visibilité, et qui n'est en fait qu'un poisson d'avril. Je vais essayer de garder mon calme pour la suite de cette chronique, mais faire un poisson d'avril sur une histoire revenant sur une agression, je trouve que encore une fois, on est sur tout ce qu'il dit, c'est un sketch pour lui. C'est honnêtement dégueulasse de faire ce genre de choses. Quand je l'ai appris hier en live Twitch, ça m'a un petit peu retourné le cerveau dans le sens où je comprends pas comment est-ce que quelqu'un peut faire un poisson d'avril sur une agression. Mais c'est ce que Adé Laurent a décidé de faire et je pense que ça peut en dire long sur le personnage. Je m'arrête ici concernant cette actualité car je reste toujours dans le respect sur mes contenus, mais je n'en pense pas moins et j'espère que la justice pourra faire son travail correctement. Je termine le top actu avec Bastos. Il y a quelques jours, je pense que vous vous rappelez, le 17 mars, Victoria introduisait Lorraine, son compagnon, dans une vidéo YouTube. Ils semblent tous les deux être plus amoureux
que jamais. Ils ont affirmé rarement se disputer, ils disent qu'ils ont une relation solide et qu'ils sont très heureux. 2 semaines plus tard environ, le 31 mars, Victoria annonce sa grossesse sur Instagram. Elle partage des photos, elle partage l'échographie de son futur enfant et elle parle aussi en story du fait qu'elle n'arrête pas de vomir, que ce sont des premiers mois très compliqués et que ces premiers mois ne sont pas agréable. Elle a également décidé de partager avec nous un très joyeux moment où on voit l'annonce à son petit ami de cette grossesse. Elle écrivait sous son post, avant que je vous laisse regarder, « Une énergie proche du néant, un séjour prolongé aux toilettes depuis 3 mois et demi, mais le jeu en vaut la chandelle. PS, on est aussi choqués que vous. » L'annonce a ému tout le monde, moi le premier. Je me suis rendu compte que son petit ami l'aime vraiment énormément. C'est une vidéo qui est super émouvante. Je vous laisse la regarder. Donc tu sais pas demain. Je sais pas. Menteur, je t'ai vu, t'as échangé. Tu vois quoi? T'es enceinte? Oh! T'es senti ta mère. À ça, nous avons eu Bastos qui a réagi une première fois lorsqu'il était en tournage, parce que oui, il était en tournage, et il a posté la story que vous voyez à l'écran où il met l'affiche du film Charlie, les filles lui disent merci, qui est un film en fait assez ironique où on a quelqu'un qui couche avec des filles et dès lors où ceci a été fait, eh bien celles-ci vivent la meilleure histoire d'amour de leur vie après avec un autre homme. Et Bastos a toujours dit qu'il a été un petit peu maudit de la même sorte, c'est-à-dire que Belle Longwell est sortie avec lui et puis là maintenant elle s'est fiancée. Mélanie Dedigama est sortie avec lui et aujourd'hui elle est mère de famille, elle vit une vie qui lui convient totalement. Et maintenant nous avons Victoria Meo qui vient de trouver l'amour de sa vie, qui tombe enceinte et qui l'a laissé sous-entendre peut-être qu'il y aurait un mariage prochainement. Donc Bastos se sent maudit et il a dit qu'il en prendrait la parole dès lors où il reviendra en France sur sa chaîne Twitch. Il est donc revenu hier pour moi, il y a 2 jours pour vous, sur Twitch et il a justement décidé de réagir un petit peu à l'annonce de Vivi. C'est quelque chose qui a fait beaucoup parler parce que Bastos a été ému aux larmes au point où il a coupé plusieurs fois son live Twitch et c'est quelque chose qui a fait pas mal de bruit. Je vous laisse regarder. J'ai pas envie d'en parler en fait. Merci Mimsmi. On parle d'autre chose, les amis, s'il vous plaît. Attendez juste. Le problème, c'est que suite à ça, on a eu énormément de personnes qui disent que Bastos fait semblant d'avoir des larmes aux yeux. Il y en a d'autres qui comprennent qu'il peut être touché, étant donné qu'il me semble, si je dis pas de bêtises, que Vivi aurait été enceinte de lui et qu'elle aurait avorté. Que Bastos se voyait vraiment déjà papa de cet enfant qui n'est pas. De mon sens, vous le savez, je ne suis pas forcément d'accord avec le fait que Bastos réagisse à ci ou à ça concernant ses ex. Par contre, je reste un être humain, voir quelqu'un touché, ça me touche également et je peux comprendre qu'il soit touché par la situation. Après, est-ce qu'il devait réagir à ça en live Twitch publiquement? Je ne pense pas. Concernant le fait qu'il ait refait de la télé-réalité également, je voulais revenir dessus. La semaine dernière, vous avez été assez dur en disant que c'était une personne hypocrite, que dans tous les cas, il continuera d'en faire, etc. Je tiens quand même aussi à dire, sans forcément prendre sa défense, qu'on a tous le droit de changer d'avis, que ça ne veut pas dire que nous sommes quelqu'un d'hypocrite et que je trouve que parfois, il s'en prend quand même beaucoup pour des choses qui ne les concernent pas. Mais si on revient sur le sujet Vivi, selon moi, il n'aurait pas dû lancer ce sujet
sujet en live et y réagir. Quoi qu'il en soit, je termine cette chronique et le Top Actu par souhaiter encore une fois toutes mes félicitations à Victoria pour sa grossesse. J'espère que celle-ci se déroulera le mieux possible. Je lui envoie plein d'ondes positives. Voilà tout le monde pour le côté Top Actu. On va passer au cœur actu de l'émission. Encore une fois, on va être sur des actualités assez lourdes à traiter, je pense. Je vous retrouve après le jingle. C'est parti, cœur actu. Pour le cœur actu, je vais pas mal rester sur mes notes. Je commence par vous parler de Polska et Anaïs Camizuli. On le sait, sur TikTok, on a certains influenceurs qui s'affrontent sur des lives avec seul objectif, remplir une jauge dans un temps imparti. Derrière les téléphones, on a aussi des milliers d'internautes, dont énormément de mineurs, qui commentent les duels et auxquels aussi ils participent en envoyant de l'argent. Je vous l'ai déjà dit et je le répète, faites attention avec ça. Si vous êtes mineur, n'utilisez pas votre argent pour nourrir ces influenceurs et surtout n'utilisez pas la carte de crédit de vos parents non plus. Parmi ces influenceurs et ces influenceuses, on a un nom qui ressort tout le temps, c'est celui de Anaïs Camizuli. Cette dernière a déjà été accusée et a été de nouveau accusée pour cette actualité de soutirer de l'argent à des mineurs lors des lives TikTok. Pour rappel, selon le média Hype Auditor, 38% des utilisateurs sont âgés de 13 à 17 ans sur cette plateforme. Polska avait donc réagi à tout ça. Elle avait partagé un match TikTok de Anaïs Camizuli en écrivant en légende « Phobie sur Terre, si un jour je deviens une mendiante comme ça, s'il vous plaît, insultez-moi ». Anaïs n'a pas du tout accepté le terme mendiante de la part de Polska et elle s'est énervée, ce qui fait partie de cette actualité. Avant ça, je réagis et je l'ai dit en live Twitch. D'ailleurs, je l'ai dit de manière assez crue, mais c'est un petit peu le cas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on demande de tapoter, qu'on réclame également des cadeaux, etc., le terme est peut-être violent, mais pour moi, on mendie effectivement sur TikTok. Bref, Anaïs Camizuli a répondu à chaud en repostant le message de Polska et en écrivant, je cite en bipant les mots, venant d'un garage à Spm, je sais pas comment le prendre, laisse-moi mendier et continue d'envoyer ta en photo pour 10 €. Occupe-toi de tes mycoses avant de t'occuper de nous, s'il te plaît, pardon. Anaïs a supprimé son message assez rapidement, mais il a eu le temps de faire le tour de la toile et c'est quelque chose qui a été extrêmement choquant pour beaucoup de personnes. Il y a des internautes qui disent que Anaïs a toujours été assez virulente, que c'est pas vraiment étonnant qu'elle tienne ce genre de discours. Moi, je vous avoue que ça m'a choqué. J'ai beau connaître une Anaïs qui peut partir au quart de tour, ok, là c'est vraiment très vulgaire la manière dont elle s'est adressée à Polska qui ne s'est pas adressée de cette manière à elle. De plus, Anaïs fait part du passé de Polska sur les plateformes de charme type OnlyFans et Mime, mais je vous rappelle que ça a été une des premières à arrêter et à avouer toutes les choses négatives qui en ont découlé. Donc je trouve que c'est assez facile de toujours taper quelqu'un sur son parcours. Anaïs a dit s'être rabaissée à son niveau et qu'elle est devenue vulgaire. Mais bon, Polska a quand même réagi à tout ça dans une vidéo que je vous laisse écouter. Propos qu'Anaïs a eu envers ma personne. Du coup, elle a dit que j'étais un garage AS, que je devrais continuer à vendre des photos de ma pour 10 balles et que je devrais m'occuper de mes mycoses. Du coup, autant de propos violents venant d'une femme pour une autre femme, tout ça parce que j'ai dit que j'avais la phobie des gens qui mendiaient de l'argent en live sur TikTok. Genre ça t'a tant piqué que ça. Enfin, je sais pas, meuf, t'as presque 40 ans, t'es une mère de famille. C'est ce genre de valeur que t'as envie d'inculquer à ta fille. Enfin, je sais pas, après je sais que t'as passé ta vie entière à arnaquer des gens avec tes placements de produits frauduleux. Je sais qu'on ne devait pas s'attendre à grand chose venant de toi, mais quand même. En plus, tellement elle a pas d'argument parce qu'elle sait que ce qu'elle fait c'est pas bien, c'est immoral d'arnaquer des gamins sur TikTok, qu'elle parle, qu'elle m'appelle garage AS. Mais genre t'es tellement culottée. T'as de la chance que moi je fais pas du slut shaming et que je juge pas les gens selon leur vie sexuelle. Parce que je pense qu'elle aurait des choses à dire sur toi. Mais je vais rien dire, voilà, parce que moi je suis pas comme ça. Et puis même, elle est là, elle dit ouais, continue à vendre des photos de ta pour 10 balles. Mais meuf, je te mets au défi de trouver une seule photo de ma pépette sur internet. Tu trouveras pas, donc tes propos diffamatoires là, tu te les gardes. Non mais ça va pas ou quoi? Elle croit que je vais vendre des photos de ma pépette pour 10 balles en plus, non mais oh, elle vaut de l'or. Ensuite, concernant mes mycoses, merci de t'inquiéter de ma santé, mais pour l'instant tout va bien, je me fais souvent dépister. Cela dit, grosse daronne que t'es, est-ce que t'es au courant qu'on peut attraper des mycoses à cause de certains vêtements, à cause du diabète, à cause de traitements antibiotiques, pendant la grossesse? T'es au courant de tout ça? Donc ça veut dire qu'un jour, si ta fille elle attrape une mycose, tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire que c'est une crasseuse? C'est quel genre de façon de penser?
Bref, pour conclure, je suis très heureuse que tu aies arrêté d'arnaquer des gens avec tes placements de produits frauduleux, même si je pense pas que c'est grâce à ton sens de moralité élevé, mais plutôt grâce à Booba, même si je ne le porte pas dans mon cœur, big up à lui. Mais maintenant, si tu pouvais arrêter d'arnaquer des gens sur TikTok, ça serait cool. Après, ça c'est toi et ta confiance en vrai, donc fais ce que tu veux. Voilà. Bisous d'amour. J'ai parlé de tout ça donc sur ma chaîne Twitch dès lors où c'est sorti et le chat a été assez catégorique. Polska est très mature dans sa prise de parole. D'ailleurs, elle a énormément étonné les personnes qui ne la connaissaient pas et je trouve effectivement que Polska est très mature dans sa prise de parole. Sauf que Anaïs a réagi à tout ça parce que selon elle, Polska a mal parlé de l'éducation de sa fille. Alors non, je vous laisserai réécouter le magnéto si jamais vous voulez entendre les mots qui ont été dits. Polska a juste dit, et c'est vrai, que ça donne un très mauvais exemple d'entendre une mère de famille prononcer des mots qui ont été prononcés dans la story. Mais bon bref, je vous laisse écouter la réponse d'Anaïs à tout ça. Non, Remsou, c'est elle qui m'a cherché. Je la connais pas, moi, Remsou. Je connais pas cette fille. Et elle a dit, en gros, elle nous a affiché à Camille et moi, si je finis comme elle, insultez-moi. Et moi, je veux pas finir comme elle non plus, tu vois. Donc après, c'est vrai que j'ai fait une petite rechute. Mais après, j'ai effacé parce que c'est pas une façon de parler. Ouais, c'est vrai qu'elle a commencé, je l'avais jamais vue de ma vie, moi, Remsou. Et après, derrière, elle a fait une story où elle se plaint parce que j'ai répondu. Et après, elle parle sur l'éducation de ma fille. Donc, voilà. Mais je répondrai même plus, quoi. Je sais même pas pourquoi j'ai répondu Remsou, en vrai, je te dis la vérité. Parce que en plus c'est pas mon délire, moi, les histoires de réseau. Je parle sur personne, j'affiche jamais personne, je suis dans mon coin tranquille, et dès que ça parle de ma TikTok, on m'attaque à moi. Toujours pareil. Bon, enfin bref, ça se calmera. Peu de personnes ont été convaincues par ce qu'elle a dit, mais visiblement l'histoire s'était arrêtée, jusqu'à ce que Cyril Hanouna s'en mêle. Le 3 avril, Cyril Hanouna a pris les choses en main sur le plateau de TPMP. Il a été assez amusé de cette polémique finalement et il a rajouté une couche à tout ça en diffusant une vidéo de ce qui semble être Anaïs Camizuli. Dans cette vidéo, Anaïs, qui n'est pas Anaïs d'ailleurs, tient des propos déplacés à l'encontre des musulmans. Sauf que cette vidéo a été générée par une intelligence artificielle. Je vous laisse regarder et ça fait flipper à quel point c'est semblable à la réalité. Dernière chose à dire, ça concerne Gilles Verdez, ton grand copain. Gilles n'écoute pas ce qu'elle dit, c'est une dingue. Alors je sais qu'en ce moment c'est le ramadan, mais je te donne rendez-vous à 20h30 pour te proposer de faire le tour de mon huc. Ah non, mais c'est quoi ça? C'est un prank, hein? C'est une blague. Bon, j'avoue, c'est un truc Vous avez donc entendu, je sais qu'en ce moment c'est le ramadan, je te donne rendez-vous à 20h30 pour te proposer de faire le tour de mon huc. Évidemment, ça a totalement provoqué une tollée sur les réseaux sociaux. La vidéo était très bien faite, donc beaucoup n'ont pas réussi à savoir si c'était Anaïs ou non. Et Anaïs a été victime de harcèlement suite à ça. Elle subit un déferlement de haine, elle est la cible de tout ça à cause de Cyril. Je vais vous laisser écouter sa prise de parole qui, pareil, est un peu longue, mais pour moi, elle est très importante. Elle dit... Harcelé et menacé à cause d'une vidéo de Cyril, je trouve ça très grave car à cause de lui je reçois une vague de haine. Je tenais à m'excuser pour lui parce que je trouve ça très bas de sa part. J'ai honte pour lui. Regardez. Parce que je suis harcelée et menacée à cause d'une vidéo que Cyril Hanouna a fait sur moi. Avec, bien sûr, je précise, une intelligence artificielle. J'en bégaye tellement. Donc ce n'est pas moi qui parle sur cette vidéo, mais certaines personnes n'ont pas compris que c'était une intelligence artificielle et pensent que ces propos viennent de moi. Je vous fais une vidéo rapide, je vais essayer pour vous expliquer l'histoire pour ceux et celles qui n'ont pas suivi. J'ai sa chroniqueuse Polska qui m'a attaqué sur les réseaux. Je lui ai répondu, j'ai été hard. Je me suis excusée d'ailleurs pour mes propos. On s'est excusés toutes les deux en privé, histoire de récréation. Terminé. Bien sûr, il fallait un sujet à TPMP hier soir. Donc, ils ont reparlé de cette histoire. Et Cyril Hanouna a dit, on a invité Anaïs, mais elle n'a pas pu venir ce soir. Chose qui est absolument fausse parce que je ne mettrai pas un pied dans son émission. Donc, ils prennent même pas la peine de m'appeler parce qu'ils savent très bien ma réponse. Donc, il a fait croire que j'avais fait une réponse en vidéo à Polska. Donc, il y a une vidéo de moi où je parle et avec... du coup, une intelligence artificielle, donc ma bouche bouge et cette vidéo comporte des propos envers la communauté.
Donc, la vidéo commence où, soi-disant, je règle mes comptes avec Polska. Et à la fin de cette vidéo, Cyril Hanouna, du coup, puisque c'est lui et son équipe qui ont créé cette vidéo avec une intelligence artificielle, parle à Gilles Verdez en lui disant « Gilles, toi et ton ramadan, je te propose de faire le tour de mon cul. » Et je trouve ça très grave. Je trouve ça très grave parce qu'à cause de lui, je reçois une vague de haine de la part des musulmans qui pensent que je me moque de la communauté musulmane et de la religion musulmane. Déjà de 1. De 2, le tour de mon cul, il me fait passer pour qui et pourquoi. Et je tenais à m'excuser pour lui envers la communauté musulmane parce que je trouve ça très bas de sa part d'avoir fait une telle vidéo. Je tenais à m'excuser parce que c'est des propos à pas tenir, même s'ils ne sortent pas de ma bouche. J'ai honte pour lui. Peut-être qu'il a voulu faire passer un message à la communauté musulmane, mais il faut pas se servir de moi. J'ai rien demandé. S'il vous plaît, ne retenez pas ce qui peut se dire dans ce genre d'émission. Ne retenez pas ce qui peut se dire sur les réseaux sociaux. Essayez toujours de connaître l'histoire de A à Z avant d'insulter, menacer ou juger qui que ce soit. Je trouve très grave ce qu'il a fait. Je vais pas en rester là, sachez-le. Parce que déjà, les propos qu'il a tenus avec cette vidéo envers la communauté musulmane, je trouve ça horrible. On est en plein ramadan. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'a à voir la communauté musulmane avec mon clash avec Polska, déjà de 1. De 2, dire le tour de mon huc, c'est quel manque de respect. Et de se servir de mon image, c'est encore plus grave. Donc s'il vous plaît, arrêtez vos messages de haine. Je n'y suis pour rien, je répète, c'est une intelligence artificielle. Il le dit d'ailleurs juste après, mais il y a certaines personnes qui ont retenu que cette vidéo et qui ne retiennent pas le fait, qui disent que c'est une intelligence artificielle. Donc voilà, je reçois des menaces, des messages de haine envers moi et ma fille. Anaïs Kamizuli a d'ailleurs dit dans cette vidéo, comme vous l'avez entendu, que Polska et elle avaient réagi et réglé leurs différends en privé et qu'elle ne compte pas en rester là. Et honnêtement, je peux comprendre. Je suis pas forcément d'accord avec ce qu'elle a dit dans la toute première story, mais utiliser une intelligence artificielle pour rajouter une couche à tout ça et en plus, du coup, envoyer une vague de haine, même si c'était juste écrit à l'écran que cette vidéo était pas réelle. Je suis désolé, mais pour celles et ceux qui regardaient TPMP d'un œil et qui ont cru entendre Anaïs Kamizuli dire ces mots, effectivement, ça peut être troublant. Ça rejoint donc tout un débat sur lequel nous avons déjà pas mal discuté, les intelligences artificielles. Jusqu'où est-ce que ces choses vont pouvoir aller et tromper les personnes? Enfin, je veux dire, si jamais on crée une vidéo d'intelligence artificielle à mon effigie disant des choses horribles, je pense que pareil, je pourrais très mal le vivre. Donc pour le coup, Anaïs Kamizuli s'en prend plein la tronche au moment où je vous parle. Je lui envoie quand même du courage par rapport à ça, même si de toute base, cette story pour moi reste vraiment dégueu. Maeva Genam, alors elle nous a fait vraiment beaucoup de bruit cette semaine. Je commence par vous parler de Poupette Kenza parce que Poupette Kenza a fait son grand retour. Pour les internautes, il y a une grossesse qui arrive en même temps que son retour, donc une 3e grossesse. Et Maeva l'a clashé parce que Poupette voudrait porter plainte contre elle. Maeva a dit, vous allez l'entendre dans le magnéto que je vais vous faire passer, que Poupette aurait donc prévu cette grossesse pour amadouer le public lors de son retour sur les réseaux sociaux. Je vous laisse écouter, le magnéto a été pris sur le compte de Lily la Pestouille et si ceci est vrai, ça craint. Je vais vous dire une chose les filles, vous voyez la Poupette, c'est une grande psychopathe, malade mentale. Si je vous raconte les filles, tout ce qu'elle fait par derrière et à quel point elle est manipulatrice, à quel point elle est perverse narcissique, elle est folle, elle est vraiment folle. Vous vous souvenez l'histoire, je vous l'avais dit, elle a essayé de me boycotter auprès de marques, ça a marché avec une seule marque. Et pas trop, parce que la marque elle a voulu me parler après et je n'ai pas voulu parler avec elle, j'ai coupé court. Bref, et en fait, elle continue. Écoutez ce qu'elle a fait. Elle continue. Moi, j'ai les retours. Je vais vous sortir toutes les preuves. Voilà. Au moins, ça y est, c'est fait. Donc moi, j'ai les retours où elle dit aux marques, elle dit, c'est soit tu travailles avec moi, soit tu travailles avec Maeva ou Kanida, ou alors avec même Yousra, avec tout le monde. Et en fait, ça, je vous l'avais dit. Et ensuite, je me suis dit, c'est bon, elle va arrêter. C'est bon, il n'y a plus d'histoire, elle va arrêter. Et ben non, elle continue encore. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une semaine, elle m'a appelé comme une folle, une hystérique, les filles, en me disant, tiens, je t'envoie la... non, au début, elle m'a appelé au moins 10 fois, j'ai pas répondu. Je savais pas c'était quel numéro. Après, je rappelle, c'était elle m'a dit, Maeva, tu m'as promis que tu allais venir me voir, mais comme une folle, les filles, comme une psychopathe. Et moi, je lui dis, mais non, je veux pas te voir. Comment? Tu me boycottes auprès des marques, tu essayes de mettre des bâtons dans les roues, alors que moi, je t'ai jamais rien fait. Quand j'avais pas ton snap, tu l'as récupéré grâce à moi. Enfin, j'ai pas envie de te voir, j'ai pas envie de voir ta gueule. Et là, elle m'a harcelé de messages, les filles, pour que je vienne la voir. Elle m'a envoyé l'adresse de chez elle, pour que j'aille la voir. Et moi, je voulais pas aller la voir, c'est normal. Elle essaye de me nuire. Donc, j'ai pas envie de parler avec elle, j'ai pas envie de la calculer. Pour moi, cette fille, elle n'existe pas. Et après, elle fait quoi? Elle me menace d'aller porter plainte. Elle me dit, puisque tu veux pas me voir, je vais porter plainte contre toi, et en France, et à Dubaï.
Et là, en fait, j'ai compris que c'était une folle psychopathe manipulatrice. Vraiment. En fait, c'est une grande psychopathe. Un souci, je vous jure, elle a un souci dans sa tête. Moi, avant, je l'aimais beaucoup, les filles. Genre comme vous, je la voyais en naïve, en IA, je croyais qu'elle avait un bon cœur. Mais en fait, j'ai vu de mes yeux, les filles, par rapport à ce qu'elle m'a fait à moi, que c'était une grande manipulatrice qui joue avec tout, qui joue avec la religion, en fait, elle calcule tout, elle prépare ses grossesses, elle calcule les filles. Oh, elle est vraiment folle. C'est le mal en personne. Là, les filles, elle a le seum parce que elle a plus Snap, elle a le seum de plus être sur Snap. Et en fait, après, j'ai vu tous les coups qu'elle me faisait par derrière, les filles. Je lui ai rien fait de mal. Je lui ai rien fait de mal. S'il vous plaît, qu'elle jure maintenant qu'elle n'a pas été voir plein de marques en me disant de ne pas travailler avec moi. Alors que je lui ai rien fait, les filles. C'est une folle. Et quand j'ai pas voulu la voir, qu'elle m'a appelé, j'ai pas envie. C'est normal, je coupe les ponts. C'est bon, j'ai pas envie de parler avec toi. Tu es là, tu veux que les marques elles travaillent plus avec moi, alors que moi, c'est grâce à moi que tu as récupéré ton Snap. C'est normal que j'aille pas la voir et que je veuille rien savoir d'elle, les filles. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle me dit quoi? Je vais porter plainte contre toi et à Dubaï et en France. Alors que je lui ai rien fait. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai compris que c'était une psychopathe. Quand elle m'a appelé, elle m'a fait peur. Tiens mon adresse. Elle m'a écrit son adresse, elle m'a dit c'est moi, viens tout de suite, tel étage, tel ci, viens tout de suite, faut que je te voie. Je lui ai dit mais je veux pas te voir, tu es une folle, tu as un problème. Et je vous jure, elle a un souci, elle a un grain psychologique. Elle me fait peur, les filles. Et elle me fait des trucs de ouf. Non, c'est pire que ça, c'est même pas mentir sur une grossesse, c'est tomber enceinte pour revenir sur les réseaux sociaux pour que les gens ils soient avec elle. C'est encore pire que ça. Pour vous dire à quel point elle est folle, les filles, elle est vraiment folle. Je vous jure, elle est starbée, elle me fait peur. Elle fait des trucs de psychopathe, elle a fait des trucs de psychopathe alors que je lui ai rien fait, les filles. Alors attention, parce que dans le magnéto que vous avez entendu, Maeva Genam fait un diagnostic psy de Poupette Kenza. Ce n'est pas quelque chose qui est à faire. Maeva Genam n'est pas psychologue, elle n'est pas psychiatre. Et je ne pense pas que Poupette Kenza soit folle et qu'elle soit victime de folie. Je pense qu'effectivement, elle peut être dangereuse sur les réseaux sociaux. Mais j'ai beau ne pas apprécier Poupette Kenza, on n'a pas à dire de quelqu'un que c'est une folle, que c'est une starbée. Et j'en passe, et j'en passe. C'est aussi dangereux de dire ce genre de mots. Et attention, ce n'est pas pour qu'on vienne insulter Maeva dans mon espace commentaire également. C'est juste que personne n'est psychologue dans cette histoire, donc personne ne peut faire le profil psy d'une autre personne. Ce n'est pas tout, Maeva Genam a fait semblant d'être enceinte aussi pour le 1er avril. Beaucoup de personnes y ont cru, mais non, c'était totalement faux. Elle a d'abord posté un test de grossesse, suite à quoi elle a posté une photo où elle tient son ventre et plusieurs stories que je vais vous laisser écouter où elle fait vraiment semblant d'être enceinte. Les stories ont été prises sur le compte de Exclu TV, je vous laisse écouter ça, c'est très important pour ce que je vais dire. J'ai mon bébé dans le ventre, Lily elle est trop contente. Le papa. Ouais, ça va être elle la marraine, Inch'Allah. J'ai trop de nausées là, je me sens trop mal, Lily. Et j'ai des envies de fraises. Et de chocolat. Ouais, tout le temps des envies. Et de glace au yaourt. Et de spéculoos. J'ai des envies de sucre. Hein. Les filles, c'est vrai que les envies de sucre, ça veut dire que c'est la fille. J'ai des nausées là, fais doucement s'il te plaît. Ok, bébé. Ouh là là, les filles, c'est très très dur d'être enceinte. Ah, vraiment. Oh, j'ai envie de vomir. J'ai des nausées. Ouh là là. J'ai la tête qui tourne aussi, les filles. Bah non, les filles, je voulais pas faire comme tous les influenceurs, poster une photo sur Insta et tout. En plus, mon futur mari, il veut pas afficher sa tête, les filles. Donc c'est un peu compliqué et tout. Et en plus, comme je suis très très active sur Snap, c'est le réseau où je suis le plus active, je lui dis, je vais vous le dire sur Snap, c'est bon, pas besoin de faire des gnangnans comme tous les influenceurs, les filles. Voilà, moi je me démarque. Merci. Mais c'est très très compliqué là. Mais les filles, vous savez que je me suis mariée avant le ramadan, pas vrai, Lily? J'ai fait un petit halal. Et là, en fait, je me dis, si je suis trop grosse, je me marie dès que j'accouche. Mais il faut que je calcule de maigrir et tout, donc je vais faire à fond au wari. Ça a marché pour ma mère, elle a perdu 14 kilos. Thank you. Et si je suis pas très grosse, mariée, je vais faire un grand mariage en mai pour mon anniversaire. Enfin, on doit pas fêter les anniversaires, mais on doit pas avoir l'intention et tout. Mais voilà, quand je suis née, je vais faire un gros mariage. Mais ça dépendra si je grossis. Après, c'est pas grave, moi j'arrive à préparer un mariage en 2 semaines, 3 semaines. Ne vous inquiétez
inquiétez pas, avec vous, vous allez m'aider en plus. Je mets des stories, vous allez m'aider. Mais le halal, j'ai déjà fait les films avant le ramadan. Et après, bah, je tombe enceinte. Par contre, les filles, je sais pas si je me marie à Dubaï ou en France. Je me dis, je me marie où? C'est vraiment. Je n'ai pas voulu porter la. Mais j'ai fait le halal avant le ramadan, je vous ai déjà dit. Je fais un petit halal. Il n'y a que ma mère, mon frère, l'imam. Voilà, petit halal. Vraiment. Je n'ai pas voulu porter la bague parce que je préférais vous annoncer ma grossesse d'abord. Quand j'ai parlé de ça sur Twitch, et d'ailleurs même sans en parler, honnêtement, moi je trouve que c'est absolument déplacé. Il y a plein de gens qui vont dire oui, mais bon, ça va, c'était un poisson d'avril. Mais non, on ne rigole pas avec une grossesse quand on sait qu'on a énormément de personnes qui ont du mal à tomber enceinte, quand on sait qu'on a énormément de personnes qui subissent des fausses couches. Et là, de l'autre côté, on a Maeva Guénam qui fait semblant de s'être mariée et d'être tombée enceinte. Et elle en joue vraiment pendant un long moment avant justement de se prendre bam une petite tollée dans les commentaires et d'avouer que ceci était faux. Je pense que sur les poissons d'avril il y a humour et pour moi ici on n'est pas sur un humour qui est valable, on n'est pas sur un humour qui fait rire, on est sur quelque chose qui est un petit peu trop abusé. Vous me direz ce que vous en pensez. Et enfin on le sait, Maeva Guénam veut plus de pudeur dernièrement. Elle a d'ailleurs parlé sur Snapchat de quelque chose qui a fait énormément réagir. Elle a dit qu'elle aurait aimé pouvoir choisir les catégories de personnes qui la suivent, notamment entre les hommes et les femmes, et pouvoir enlever tous les hommes de sa liste d'abonnés. Alors j'ai réagi sur Twitch à ça en disant que effectivement je trouve que si on avait des réglages qui pourraient nous permettre d'avoir, je sais pas, par exemple une tranche d'âge qui ne nous suit pas ou une tranche d'âge qui nous suit, peu importe, on pourrait se protéger sur les réseaux. Il y a beaucoup de gens qui ont trouvé que ce que j'ai dit était extrême, mais de mon sens je ne parle absolument pas du côté homme-femme, je parle simplement par exemple des tranches d'âge. Par exemple, je sais pas, je suis une jeune femme de 18 ans, je n'ai pas envie que des personnes de plus de 60 ans, 70 ans me suivent pour des raisons de protection. Je trouve qu'on pourrait avoir ce genre de réglage. D'autres personnes m'ont dit que c'était déjà possible en fait, en se passant uniquement en privé et en triant les personnes qui arrivent sur notre compte. Alors je sais que ça peut demander énormément de travail, mais en attendant, c'est Maeva Guénam qui a demandé ceci et qui demande le fait qu'on puisse enlever tous les hommes de ses réseaux sociaux. On rappelle aussi qu'elle montre de moins en moins ses formes. D'ailleurs, dès lors où elle se montre en pyjama, elle rajoute une robe par-dessus pour ne pas qu'on voit ses formes. Elle est vraiment dans une quête de pudeur en ce moment. Et comme je vous l'ai dit en tout début d'émission, il y a beaucoup de gens qui en rigolent. Mais moi, je trouve que c'est bien si c'est honnête. Mais bon, là tout de suite, elle a un nouveau problème à gérer, étant donné que Maeva Guénam vit actuellement dans une villa en location à Dubaï et la personne propriétaire de cette villa a décidé de vouloir retourner vivre à l'intérieur. Donc pour vous expliquer, il y a beaucoup de médias qui ont titré que Maeva Guénam a été mise à la porte, mise à la rue. Ce n'est pas tout à fait ça, c'est simplement pour dire que effectivement, la personne propriétaire de cette villa a décidé de vouloir retourner vivre à l'intérieur de ses murs et donc Maeva Guénam va devoir bam faire ses affaires et déménager. D'après ce que j'ai trouvé sur Snapchat, elle aurait déjà visité 2 maisons qui lui conviendraient, à voir celle qu'elle va choisir. Et surtout, il n'y a vraiment rien d'inquiétant dans tout ça parce que je vois beaucoup de personnes s'inquiéter, mais ce sont des choses qui arrivent et comme exemple, si jamais le proprio qui gère toute la maison dans laquelle je vis et je travaille me dit je veux récupérer les 2 autres côtés de la maison qui sont loués par ma personne, eh bien je n'aurai pas d'autre choix que de partir. Donc voilà, ce sont des choses qui arrivent et qui se font et je pense que Maeva Guénam a largement les moyens de contacter des déménageurs, une agence, etc. et de partir dans des conditions assez confortables. Donc voilà, pas mal de choses autour d'elle cette semaine. Je voulais quand même un petit peu tout vous expliquer parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de micmac et de méli-mélo et je me suis dit ok, on va tout remettre dans l'ordre pour justement dédramatiser la situation. Mais par contre, je le répète, pour ce qui est du poisson d'avril concernant la grossesse, moi je trouve que c'est vraiment déplacé. Le retour de Secret Story a fait pas mal de bruit. J'ai vu passer ça sur le média officiel.fr. Je cite les informations qu'ils ont eues. On le sait, Secret Story revient sur TF1 le 23 avril 2024. On a eu des semaines de spéculation autour de l'animateur. Christophe Beaugrand sera animateur de cette émission. Il a d'ailleurs dit que c'était une nouvelle édition qui voulait être plus authentique, plus familiale, qu'il veut qu'elle soit loin de l'univers de la télé-réalité qu'on a connu ces
dernières années. La base de Secret Story restera la même, les secrets, l'enquête, la cagnotte, les missions, la voix, mais on a de nombreuses nouveautés. Premièrement, les candidats vont avoir la plus grande maison des secrets qui est située à Poissy et qui mesure environ 1000 mètres carrés, jardin compris. Pour la première fois, nous aurons également une aire de jeu de 200 mètres carrés qui est prévue afin de permettre aux candidats de se défier pour pouvoir pimenter l'aventure. Donc ça me laisse penser à des petits duels, des défis peut-être pour gagner de l'argent, des indices ou alors pour ne pas être nominé. Au niveau des candidats, il y a eu plus de 22 000 candidatures reçues par la production et pour faire son choix, la chaîne a privilégié des profils fun, ce qui est une grande première dans le monde de la télé-réalité. Ils n'ont pas privilégié des profils sulfureux, des profils qui vont faire des clashs et des dramas. Ils veulent vraiment une émission good vibes, une émission feel good. D'ailleurs, les secrets seraient aussi drôles et hors normes d'après ce que j'ai lu, de quoi vraiment continuer finalement ce qui a été mis en place par la Star Academy, parce que même si c'est jugé ennuyant par certains internautes, au moins on est sur quelque chose d'un petit peu plus léger. La diffusion se débutera, ça veut rien dire Rudy. La diffusion débutera le 23 avril 2024 sur TF1 à partir de 23h30, heure qui a été pas mal critiquée. Il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est super tard et honnêtement je suis d'accord. Alors on va avoir tout le côté internaute, internet qui va être certainement hypé à 23h30 de regarder, mais on a aussi tout le reste du public qui eux ont connu Secret Story sur la télévision et qui ne voudront peut-être pas rester éveillés aussi tard pour regarder justement la première diffusion. Mais bon, on a une quotidienne qui sera ensuite à partir de 17h30 du lundi au vendredi et à 17h15 le samedi sur TF1, mais également sur TFX à 19h05 la semaine et à 19h15 le samedi. Pour l'instant, comme vous l'entendez, on n'a pas de prime et c'est quelque chose qui a été discuté. Au niveau des éliminations, les nominations se feront le mercredi et le candidat éliminé quittera la Maison des Secrets le vendredi suite au vote du public. Et d'après ce que j'ai compris, à 20h, il y aura un after sur l'application TF1+, où on peut un petit peu suivre le candidat éliminé dans justement ses émotions, qu'est-ce qu'il ressent, tout ça. Mais encore une fois, pas de prime à l'horizon. Et je trouve que donc on perd le charme de Secret Story parce que les primes, c'était vraiment les trucs de dingue concernant l'émission. Si vous voulez mon avis, je pense qu'on est peut-être sur une question de budget. Ils savent pas vraiment si Secret Story va prendre comme ça a pris les années où c'était vraiment à son apogée. Et je pense que les primes sont vraiment coûteux. Par conséquent, peut-être qu'ils pourront en rajouter au milieu de la saison ou peut-être à la prochaine saison, s'il y en a une. Enfin, les abonnés à la version premium de TF1+ pourront suivre les habitants en live sur la plateforme tous les jours de 10h à midi et de 20h à 22h lors de la connexion avec la maison. En attendant, la production donne rendez-vous le 22 avril au matin pour une immense annonce et si c'est pas les primes, les internautes seront déçus. On peut lire sur les réseaux, on dirait un tout nouveau jeu qui va être très bof, sans prime, aucun intérêt. Alors pour réagir, je vous le dis encore une fois par rapport au prime, moi je suis totalement d'accord, c'était vraiment quelque chose qui a charmé les téléspectateurs. Si on n'a pas ça, j'ai peur qu'on perde vraiment quelque chose d'énorme concernant Secret Story. Par contre, pour tout le côté feel good, pour tout le côté drôle, humour, fun, moi je suis totalement pour. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire ouais c'est ennuyeux, on aime les polémiques, on aime les dramas, on aime les clashs. Ok, je peux comprendre, c'est vrai que c'est croustillant, mais on a besoin d'une nouvelle image de la télé-réalité. On a besoin d'un nouveau souffle, de quelque chose de plus léger, de plus familial, de plus, j'ai pas envie de dire sérieux, mais oui, de plus fun finalement que voir des clashs et des gens qui se battent comme on a pu le voir dans Secret Story. Je vous rappelle que l'émission est une des plus dures dues à l'enfermement et que justement j'ai l'impression que cette fois-ci ils essayent de faire en sorte d'avoir juste des bons comportements. Vous me direz ce que vous pensez de tout ça, vous me direz si vous êtes ok avec justement les nouveautés ou non. Mon espace commentaire est là pour ça. Je vous parle ici de Naka et de Héloïse parce que apparemment Naka aurait été assez insultant envers sa femme lors de son traitement contre le cancer. On rappelle que Héloïse est touchée par un cancer du sein agressif à 26 ans. Elle fait part publiquement de son combat. Dernièrement, elle s'est exprimée face caméra pour la première fois. Elle venait d'entamer un nouveau cycle de chimiothérapie et donc c'est quelque chose qui a été mis en avant. Je voulais passer très rapidement la semaine dernière parce que j'étais en train de finir mon montage au moment où c'est sorti. Je vous remets le magnéto pour remettre un petit peu dans l'ordre. Et petit coucou par ici, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps que je vous ai pas parlé face cam, j'ai presque oublié comment vous êtes tellement.
Mais voilà, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier pour tous vos messages de soutien, tous vos messages d'amour, tous vos messages. Je suis tellement reconnaissante pour ça. Vraiment, je suis tellement touchée. J'ai pas les mots pour vous dire à quel point je vous remercie pour ça, à quel point ça me touche. Mais vraiment, merci. Parce que vraiment, je suis tellement reconnaissante pour ça. Donc, merci beaucoup. Et pour vous donner un petit peu des nouvelles, bah écoutez, tout va bien. Voilà, c'est vrai que c'est un moment difficile, mais comme je vous ai dit sous mon post, rien n'arrive par hasard dans la vie. Donc je me dis que si ça arrive, c'est qu'il y a une raison. Voilà, et on va dire que malgré tout, j'ai quand même repris, je dirais, goût à la vie, même si j'avais le goût de la vie, mais la vie a maintenant la vie a une saveur un peu plus particulière, je dirais. Et elle est d'autant plus appréciable. Donc voilà, c'est vrai que voilà, rien n'arrive par hasard. Et je me dis que c'est peut-être arrivé pour me redonner un petit peu le sens de la vie, pour me faire prendre conscience de certaines choses, tout ça. Donc écoutez, voilà, je le prends. C'est jamais un plaisir de traverser ça, mais je le prends avec beaucoup de philosophie, on va dire, si on peut dire ça comme ça. Mais en tout cas, voilà. Voilà, écoutez, ça va. Du coup, c'est vrai que les périodes après chimio sont pas faciles, mais voilà, il faut passer par là, et puis je me dis que c'est pour la bonne cause et que c'est pour une guérison, donc voilà. En tout cas, voilà, encore un énorme merci pour vos messages. Je vous jure, j'ai tellement pas les mots à chaque fois que je vous vos messages, je me dis mais c'est incroyable, c'est tellement, vous êtes tellement. Même des fois, certaines personnes me partagent leur parcours, leur vécu, tout ça, et ça me touche beaucoup. Donc voilà, je tiens à vous remercier pour ça. Et puis voilà, j'essaye de vous partager un petit peu mon quotidien comme je peux. Après, je vous avoue que les 8 jours après la chimio, je suis complètement claquée. Et les jours après qui suivent, je rattrape un peu le temps perdu avec ma fille, avec mon chéri, voilà, dans la maison. Je récupère mon retard de rangement, tout ça, de linge. Donc ouais, je vous avoue que je suis peu présente, mais ce n'est que partie remise. Voilà, ce n'est que partie remise. Et puis dès que je peux, je vous fais un peu des stories, tout ça, et j'essaie un petit peu, petit à petit, je vais essayer de vous refaire plus de stories. Mais voilà. Je vous ai raconté ma petite vie, quoi. Naka est aussi présent sur les réseaux sociaux, il s'est attiré les foudres des internautes, il leur a répondu « je vous raconte ». Héloïse tient à informer sa communauté un petit peu de tout ce qui se passe, tout comme Caroline Receveur, elle espère donner de la force et de l'espoir aux femmes qui vivent ce cancer au quotidien. Héloïse est quand même très bien entourée, on a Naka, on a pas mal de personnes autour d'elle. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, mais dans le magnéto que vous avez entendu, il y a eu une grande critique sur le fait qu'elle parle du ménage à la fin. Alors de mon sens, je pense que justement, elle ne veut pas être maternée, qu'elle veut garder ses petites habitudes concernant le ménage, le linge et tout ça. Et peut-être que Naka, du coup, va l'aider sur d'autres points. Je sais que ça va pas forcément être compris, mais moi je peux la comprendre. Je pense qu'elle veut garder son quotidien, qu'elle veut garder ses routines et qu'elle ne veut pas être maternée sur absolument tous les aspects de son quotidien. Bref, ils sont très présents sur les réseaux sociaux. Ils ont partagé une vidéo de la petite justement qui chassait les œufs à Pâques, mais après ça on a eu une autre vidéo à l'hôpital parce que Héloïse était en route pour sa 4e chimio et elle s'est justement montrée sur les réseaux sociaux parce que Naka l'a filmé. Il filmait Héloïse depuis son lit d'hôpital, elle est coiffée avec une perruque et un bonnet et il l'a gentiment taquinée. En légende, il écrit qu'il adore l'embêter parce qu'il y a pas mal de bénéfices du rire sur la santé, mais les internautes ne l'ont pas reçu comme ça, ils n'ont pas entendu la manière dont Naka se moquait subtilement d'elle et ils s'en sont pris à lui. Je vous laisse écouter. Ça y est là, c'est bon. Héloïse. Hello. Bah rien. Les
Les abonnés ont perçu son rire comme une moquerie déplacée, ils lui ont écrit et Naka a répondu. Il a dit qu'il voulait mettre en garde celles et ceux qui lui ont envoyé des imbécilités, oui c'est ça le mot, et qu'on espère qu'ils réfléchiront à leurs messages virulents à l'avenir. Il remercie quand même le reste de sa communauté qui envoie juste du soutien. Pour réagir, honnêtement, je pense qu'il n'y avait pas forcément de mal, je pense pas que Naka se soit moqué d'elle, je pense que il a juste rigolé mais d'une manière légère. Enfin, on ne peut pas seulement être dans un environnement triste, dans un environnement anxiogène, stressant autour de la maladie. Je pense que justement, ils essayent aussi à deux de avoir des petits moments où ils rigolent, des petits moments où ils sont un peu plus légers. Ce qui m'importe ici, c'est de savoir comment Héloïse a réagi à ça. Si Héloïse l'a pris comme une moquerie, effectivement, Naka ne doit pas recommencer. Si Héloïse ne l'a pas pris comme une moquerie et a rigolé avec lui, je pense qu'il n'y a pas lieu d'être en fait d'avoir autant de messages méchants envers Naka. Autre chose, Héloïse a repris la parole justement après cette chimio. Je vous laisse écouter ça. Le magnéto a été pris sur le média DumpFR. Et coucou par ici, j'espère que vous allez bien. Bon voilà, du coup hier c'était ma 4e grosse chimio comme je vous ai dit. C'était ma 4e grosse chimio et c'était surtout ma dernière grosse chimio. Là normalement j'ai fait de tout mon protocole de soins, j'ai encore d'autres chimios, mais de tout mon protocole de soins c'était les chimios les plus agressives et les plus dures à supporter que j'avais. Voilà, donc c'était ma dernière grosse chimio, donc la faire un 3 avril pour moi c'était vraiment quand on m'a programmé cette chimio le 3 avril, c'est pas moi qui l'ai décidé, on me l'a programmé le 3 avril. Pour moi je l'ai un petit peu vu comme un signe voilà du destin, un petit clin d'œil de la personne que j'ai perdue un 3 avril, donc voilà, ça m'a d'autant plus touchée. Donc voilà, donc là pour la suite, j'ai encore d'autres chimios dans mon protocole de soins, mais j'ai fait les chimios les plus durs. Donc on est quand même pas à la moitié du traitement. Mais en tout cas voilà, j'ai fait le plus dur du traitement. Donc je suis normalement, hein, je vous dis ça, mais normalement, à moins qu'on me change mon protocole entre temps. Mais normalement voilà, j'ai fait le plus dur, donc je suis très très contente. Parce que voilà, ces 4 chimios elles étaient on va pas se mentir très dures, voilà, pour le physiquement, mentalement elles ont été très très dures. Si je devais décrire ces chimios là, c'est dévastateur quoi, tu te sens dévasté de l'intérieur, mon corps, j'avais l'impression de plus avoir de force, d'être au bout du rouleau, enfin c'est vraiment une sensation c'est très indescriptible quoi. C'est physiquement j'avais l'impression à chaque chimio d'être au fond du gouffre quoi, j'ai l'impression que clairement c'est mon corps qui tirait mon moral vers le bas, alors que j'ai toujours le moral, que je suis toujours hyper positive depuis le début et tout, mais c'est vrai que voilà, à chaque fois que je fais ces grosses chimios, c'est mon corps qui tire mon moral vers le bas quoi. Donc voilà, donc je suis contente parce que du coup je sais que c'est la dernière fois que je vis ça. Là du coup ça va encore parce qu'on n'est pas dans les moments les plus durs. Le plus dur c'est vraiment le jour même, donc hier, et les 3 jours après. 3 jours après la chimio, les symptômes reviennent. Moi ça me fait vraiment le jour J de ma chimio et 3 jours après j'ai les symptômes qui reviennent. Donc là j'ai un moment de répit entre guillemets, d'accalmie, où je suis quand même très fatiguée, je suis quand même dans mon lit, mais ça va physiquement. Et après maintenant dans 2 jours, ça me refait un coup de massue où je me ressens très très fatiguée. Mais bon, c'est pas grave parce que je sais que du coup c'est la dernière fois, que du coup après ce sera des chimios, mais ce sera des chimios beaucoup plus douces, presque pas d'effets secondaires physiquement. Donc je suis hyper contente et j'ai hâte d'aller sur ces chimios là quoi. J'envoie encore une fois tout mon courage, toute ma positivité dans ce combat que mène Héloïse Appel. Je la trouve très forte, je la trouve de plus en plus souriante. Je pense sincèrement qu'elle mène ce combat haut la main. Et je vous rappelle une fois de plus l'autopalpation et surtout de faire vos check-up de prise de sang et d'examen tout simplement pour savoir où vous en êtes au niveau de votre santé.
Alors, celle-ci, je pense qu'elle va vous énerver. J'ai beaucoup de citations pour cette actu. Kim Glow a décidé d'effectuer une nouvelle chirurgie. C'est quelque chose qu'elle expliquait à sa communauté. Je cite ce qu'elle a dit, mais vous allez l'entendre de sa voix. J'ai quand même un surplus de paupières. Ça va me donner un regard plus frais. Ça va me faire un petit coup de jeûne. Et après, on va faire des injections. J'ai trop hâte. Je ne peux plus voir ma gueule. Ça me fait un petit coup de frais. Écoutez bien la suite. Quand on fait une chirurgie esthétique, il ne faut pas réfléchir, sinon on ne le fait pas. Il faut foncer, il faut pas y penser en fait, y aller comme si on allait faire des courses. Il faut juste être sûr du chirurgien, ça oui évidemment, ne prenez pas le premier venu. Mais je ne réfléchis pas, sinon ça fait trop peur. Je vous laisse regarder, normalement la petite sera floutée, je l'espère. Demain matin c'est l'opération des paupières. Vous voyez cette peau là en trop, regardez je vais vous montrer ça. Vous voyez comment ça reste ? Là, j'ai enlevé les extensions de cils, ça fait bizarre. Hein. Vous voyez ça? Je vais le faire couper et recoudre. Pour donner un petit coup de frais, un petit coup de jeûne. Putain, du coup, j'ai enlevé toutes les extensions de cils. Tellement, quand t'as l'habitude d'avoir comme des faux cils H24, t'as l'impression d'être malade au visage. Alors que non, en vrai, c'est la vie de pas avoir des faux cils H24. Mais je suis trop accro, là, j'ai hâte de les remettre. Hein. Donc voilà, demain matin, opération des paupières. Vous savez quoi, quand on fait une chirurgie esthétique, faut pas réfléchir, sinon on le fait pas. Faut foncer, faut pas y penser en fait et y aller comme si on allait faire ses courses, voilà. Et faut juste être sûr du chirurgien, ça oui, bien évidemment, vous prenez pas le premier venu, non, il faut quelqu'un de confirmé, de compétent. Et une fois que vous avez trouvé ça, faut plus y penser, parce que si tu y penses, tu le fais pas. Voilà, moi en tout cas, pour moi, c'est ce que je fais, je n'y pense pas, j'y vais, voilà, genre faut le faire. Je réfléchis pas, parce que sinon, ça fait trop peur. En tout cas, moi, c'est comme ça pour tout ce que j'ai fait. Comme vous l'avez donc entendu, Kim Glow suggère à qui veut bien l'entendre qu'il ne faut pas réfléchir pour aller faire une chirurgie esthétique, qu'on y va de la même manière dont on achète d'un panier d'œufs, finalement. Et moi, je vous le dis, ne faites pas ça, réfléchissez, faites totalement l'inverse de ce qu'elle est en train de dire sur les réseaux sociaux. Et je trouve que c'est extrêmement dangereux. Mais c'est pas la première fois qu'elle parle de chirurgie esthétique. Hein. Elle avait notamment dit au mois de janvier que les internautes la qualifiaient de dame en plastique et qu'elle en avait marre. Elle disait la fameuse question, celle-là je l'entends souvent, t'es en plastique, mais l'autre j'ai retiré mes prothèses il y a 4 ans. Donc du moment où j'ai retiré mes prothèses, ce sont mes vrais seins. Donc non, j'ai plus de plastique en moi. Mais en fait, il n'y a pas juste besoin d'avoir une question de plastique pour parler d'abus de chirurgie esthétique. On parle de paupières. Enfin, je sais pas, je peux comprendre le complexe et dans ce cas-là, juste tu le fais, mais autrement, tu vas pas aller sur les réseaux sociaux en disant qu'il faut pas réfléchir, qu'il faut foncer et qu'on y va comme on fait ses courses, mais c'est super dangereux. Finalement, elle a donné 2 fois des nouvelles. Pareil, je vous laisse écouter. Tout le monde, si vous donner des nouvelles, donc l'opération s'est bien passée. Ça y est, on vient de m'enlever les bandages. J'avais les yeux bandés pendant 1 heure et là on vient de me les enlever. Donc je dois laisser la tête un peu hautaine. Surtout pas mettre la tête en bas pour éviter les amas de sang et que ça fasse 3 tonnes de bleu. Donc voilà, ça s'est bien passé. Du coup j'en ai profité, on a enlevé un petit grain de beauté là. Et voilà, ça y est c'est fait. Ça y est c'est fait. Ça y est c'est fait. J'ai trop hâte de voir le résultat. On enlève les points vendredi. Je vois qu'il y en a beaucoup qui me demandent si c'était en anesthésie générale. Non, en local, sinon je ne serais pas dehors. On m'a fait des piqûres de partout là pour endormir. Et honnêtement, une fois que c'est endormi, on ne sent plus rien quoi. Les piqûres, on apprend un petit peu. Finalement, c'est les piqûres le pire parce que le temps que ça s'endort instantanément dès qu'il pique. Et après, on sent plus rien. Hein. Il n'y a plus de douleur. Là, je sens que ça se réveille, que l'anesthésie, ça y est, elle part. Je peux pas dire que j'ai mal, c'est bizarre, vous savez, ça gêne, mais pour l'instant, c'est supportable. J'ai pris un Doliprane à midi et je dois en reprendre un, il m'a dit à 16h. Et je dois garder la tête comme ça. Avec la petite, c'est dur de pas baisser la tête. Et je dois dormir un peu redressée cette nuit, sur le dos, bien évidemment. Puis voilà, ça va être un peu chiant 2-3 jours. Et après, une petite semaine, ça ira mieux. Et on retire les points dans 8 jours. Ah, ça y est, j'ai baissé un peu la tête à cause de la petite. Et voilà. Prochaine intervention, c'est m'enlever toutes ces taches que j'ai.
ce qui me complexe énormément. Je vais faire du laser. Enfin, opération, c'est pas une opération, du coup c'est du laser. J'ai de la bétadine, je suis orange. Il me reste la bétadine sur le nez. Ouais, prochaine chose, c'est que je veux retrouver ma police sans toutes ces tâches-là. J'ai beaucoup de tâches et ça me complexe énormément. Avec la grossesse, ça a empiré. Donc là, je pense qu'avant l'été, parce que je vais refaire les injections 1 mois après avoir enlevé les points. Minimum 1 mois après. Donc je vais avoir 1 mois là pour me faire du laser. Faut que je m'en occupe de prendre les rendez-vous maintenant. Voilà. Voilà les dernières news, les amis. Quand j'en ai parlé sur Twitch, on a eu une grande question qui est par rapport à la promotion de la chirurgie esthétique. Est-ce que Kim Glow est en train de faire de la promotion? Alors non, malheureusement, elle n'en fait pas parce que si elle en faisait, on aurait pu signaler ses stories. Mais malheureusement, ce n'est pas de la promotion. Elle ne parle pas de son chirurgien, elle ne parle pas de l'institut. Elle partage son expérience qu'elle devrait garder pour elle. Je vais pas vous mentir. Les internautes ont réagi. Ils disent quand ça devient un complexe, il vaut mieux passer par la case chirurgie, mais sans tomber dans l'excès, sinon ça devient répétitif. Et là, il y a un problème. Il ne faut pas avoir honte d'en parler avec un psychologue, ça peut aider, ça peut cacher certaines choses. Autre citation, n'importe quoi, vous en avez pas besoin, à 45 ans, vous ressemblerez à un Bogdanov. Alors cette comparaison, personnellement, moi je l'accepte pas vraiment non plus, mais je comprends le message qui est mis derrière et je suis d'accord en fait. Enfin, stop, on peut pas aller à la chirurgie comme si on allait faire des courses comme elle le dit. C'est non, c'est super dangereux. Donc je le répète, s'il vous plaît, faites attention à vous. Si vous êtes jeune, ne prenez pas ces influenceuses et ces influenceurs comme exemple. Essayez de vous accepter comme vous êtes. Si vous avez des complexes, n'hésitez pas effectivement à passer par la case psychologue avant pour essayer de comprendre d'où ça vient, de vous accepter. Il y a tellement de solutions. S'il vous plaît, ne faites pas comme ces personnes qui ont aucune conscience, visiblement. Et enfin, je termine avec The Power et le QI de Maïsan. C'est un sujet qui fait débat depuis très longtemps. J'ai vu ça sur le média Blasting News, je cite. Maïsan a toujours affirmé avoir 147 de QI. Seulement voilà, un détail n'a jamais été pris au sérieux parce que beaucoup de gens trouvent qu'elle n'aurait pas ces 147. Elle a été interviewée chez Voici et elle a donné plus d'explications sur cette information. Je rappelle qu'elle a toujours clamé haut et fort qu'elle avait 147 de QI, qu'elle était surdouée. C'est quelque chose qu'elle dit dans chaque émission. Mais peu la croient. Et dans son passage chez Voici, elle a évoqué le sujet. Elle est bel et bien consciente que c'est une information qui ne convainc pas les gens. Et d'ailleurs, elle-même n'y a pas cru dès le départ. Elle dit, mais c'est une vraie anecdote. Maïsan a révélé ne jamais vouloir balancer cette information à la télé. Seulement, durant son casting, le détail a éclaté au grand jour. Maïsan a été diagnostiquée HPI durant son enfance. Elle n'avait que 7 ans. Et puis, en grandissant, elle a refait le test avant de s'inscrire à la maison départementale des personnes handicapées. Mais même si Maïsan ne cesse de clamer son 147 de QI, elle dit qu'elle n'a pas l'intention de faire preuve de son intelligence. Elle dit « Moi je prends ça vraiment second degré, je n'ai rien à prouver à personne ». Elle exprime aussi le fait qu'avoir un tel QI dans le travail qu'elle fait n'est pas nécessaire, mais moi je pense qu'il est quand même très intéressant dans The Power. Je sais pas si vous avez suivi l'émission, mais Maïsan est un petit peu la star du programme cette semaine. Elle est The Power Player, donc elle tire un petit peu les ficelles sur tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui adorent la voir dans ce rôle justement, rôle qui va donc s'arrêter parce que la semaine d'après ça sera quelqu'un d'autre, mais c'est vrai que c'est une émission qui selon moi mérite d'être mise en avant. Personnellement j'arrive pas à décrocher l'écran. Il y a beaucoup d'entre vous aussi qui m'ont dit ok, vu que tu en as parlé, j'ai voulu regarder un épisode et j'ai tout regardé. Franchement, si vous connaissez pas, n'hésitez pas à aller checker. On est vraiment sur un vrai jeu, on n'a pas de clash, on n'a pas de séquence d'amour, de séquence de machin, de séquence de bidule. Chaque séquence revient sur le jeu. On est sur un vrai jeu, le casting est incroyable et Maïsan en fait partie. D'ailleurs, dans l'épisode du 2 avril de The Power, Maïsan s'en est pas mal pris à sa meilleure amie, Carla Moreau. Elle lui a brûlé sa valise, elle lui a fait dormir dans des lits de camp pendant 1 semaine, et même Carla avait dit « mais c'est de l'acharnement ». On a quelques doutes de certaines personnes qui penseraient que Maïsan serait The Power Player, mais je n'ai pas envie de vous spoiler cette émission, donc je vous laisserai aller la regarder vous-même directement sur Sixplay ou sur W9. Mais je répète, c'est vraiment une émission selon moi qui vaut le coup, et je vais pas vous mentir, je suis content de voir ce genre de jeu sur la télévision. Mais quand je vous ai fait mon enquête un petit peu débrief de ça, j'ai eu pas mal de commentaires disant que c'était une émission qui était pétée au sol, que le casting était éclaté, qu'on en avait marre de voir toujours les mêmes personnes aussi, etc., etc. Honnêtement, on voit pas vraiment les mêmes personnes que dans les dernières émissions. Enfin, ça, ce n'est que mon avis, mais on peut ne pas être d'accord. Et perso, moi justement, je trouve beaucoup de fraîcheur dans ce casting. Vous me direz si vous regardez et vous me direz si vous avez apprécié The Power. Voilà tout le monde pour le
Cœur Actu. J'espère qu'il a pu vous plaire. On va passer au seul gros dossier de la semaine qui revient sur évidemment Cash Investigation ainsi que les réactions de Jazz et Laurent. Je vous raconte tout ça. Je pense que ça va prendre une bonne quinzaine de minutes à l'intérieur de l'émission, raison pour laquelle je vous ai fait uniquement ce gros dossier. J'ai pris mes informations sur Blasting News, sur le Huffington Post, sur le média Gossip Room. Je reste uniquement sur mes notes parce qu'on est vraiment sur un énorme morceau. Je vous raconte tout. Vous m'avez demandé de revenir sur Cash Investigation, évidemment qu'on en parle. À l'intérieur, nous avons eu Marc Blatta qui a accepté d'être interviewé par la journaliste Élise Lucet dans cette émission qui a été diffusée le jeudi 4 avril sur France 2 et vous pouvez retrouver la rediffusion sur France TV. Marc Blatta n'aurait convaincu personne comme le rapporte le Huffington Post, mais avant ça, petit résumé de cette émission. Cash Investigation a rappelé que l'argent facile promis par les influenceurs n'est pas une bonne idée. Dans le numéro diffusé le 4 avril, Cash Investigation a tenté de décrypter les différentes mécaniques mises en place afin d'encourager les abonnés et les autres followers lambda, donc des personnes comme vous et moi finalement, à dépenser de l'argent pour tenter d'investir et le faire fructifier. Souvent un petit peu, généralement beaucoup, mais parfois trop. Les équipes de Cash Investigation ont découpé leur enquête en trois angles super importants. Dans un premier temps, ils parlent des influenceurs et des promotions de copy trading, quelque chose qui est maintenant illégal, je vous le rappelle. Dans le billet de vidéos Instagram ou TikTok, ils mettaient en avant leur niveau de vie 100% bling bling comme le rapporte le média. Ils invitent directement leurs abonnés à tenter eux aussi de gagner de l'argent, je cite, sans rien faire, en téléchargeant une application et en misant quelques centaines d'euros. Garantie selon ces influenceurs de mettre beaucoup d'argent de côté, de pouvoir le faire fructifier et de devenir riche. On a également eu des témoignages de personnes ayant perdu des centaines de milliers d'euros en plaçant de l'argent suite à des promotions, mais aussi des professionnels de l'autorité des marchés financiers. Le reportage parle en fait littéralement de la perversité de ce système. D'ailleurs, pour vous donner un petit peu de chiffres dans ce système, 80% des gens sont perdants d'après Claire Castanet de l'AMF. D'ailleurs, ce moment était super intéressant, je trouve. Cash Investigation a également donné la parole aux 10 influenceurs qui s'avouent comme certains peinés que les gens aient perdu de l'argent, comme Julien Guerrado, Jazz Correa. On a également entendu rapidement Julien Bert et surtout Marc Blatta. D'autres, en revanche, disent que cette pratique est très lucrative. Marc Blatta notamment, qui confirme s'enrichir généreusement grâce à eux, dit qu'il est absolument en rien responsable des pertes de ses abonnés. Il dit, je cite, « Je pensais m'adresser à des gens qui ont la pleine capacité de leur cerveau. Perdre 30 000 euros avec du copy trading, c'est que tu es un idiot. » Oui, il a insulté sa communauté. Il a dit que cette personne qui avait perdu de l'argent était un idiot et selon lui en fait devrait pas y avoir de problème, tout le monde devrait gagner, sauf que vu qu'il y a que 143 personnes qui se sont plaints, tous les autres c'est des gagnants. Non, tous les autres n'ont peut-être juste pas décidé d'aller rejoindre cette plainte. Marc Blatta, il faut redescendre sur terre. Le numéro de Cash Investigation parle aussi d'un autre phénomène qui se répand grâce aux réseaux sociaux, le MLM, le multilevel marketing. J'ai trouvé ceci ultra intéressant. C'est des sociétés qui promeuvent des formations en trading. C'est un système pyramidal qui est donc illégal et qui permettrait de gagner chaque mois des sommes énormes, complètement folles d'ailleurs, simplement en recrutant d'autres personnes. Donc l'enquête l'a expliqué, en gros tu as une personne tout au-dessus qui va gagner plein d'argent et des personnes en dessous qui vont recruter et en fait chaque personne qui est en dessous de quelqu'un va faire gagner de l'argent à celui qui est au-dessus. Donc on est sur un grand système pyramidal, c'est illégal à souhait, mais c'est quelque chose qui a été mis en avant. Sauf que l'argent qui ruisselle vers le haut ne ruisselle jamais vers le bas et encore une fois, d'après Cash Investigation, l'immense majorité des clients ou abonnés ne gagnent pas d'argent mais en perdent. Et d'ailleurs, ils ont bien remis les chiffres dans l'ordre, etc. Enfin, vraiment, je trouve que ils ont très bien enquêté. Je vous conseille à 100% cette émission. Le magazine a aussi mis en lumière le système des sites et applications de paris sportifs en ligne, leur puissance grandissant depuis l'ouverture de la concurrence en 2010, après la promulgation d'une loi qui a été poussée par Nicolas Sarkozy. C'est une mécanique qui joue sur les addictions et qui peut avoir des conséquences désastreuses et dramatiques sur la santé mentale. Simon Castaldi parlait de ça il y a une semaine ou deux, je l'avais mis en avant. Honnêtement, je trouve que ça rejoint totalement ce qu'il a dit. Si vous regardez Cash Investigation, vous comprendrez, si vous avez suivi mes émissions, ce que je suis en train de vous dire ici. Faites vraiment attention, pour moi l'addiction au jeu d'argent est aussi grave que n'importe quelle autre addiction, voire pire.
Les sociétés de paris en ligne appellent d'ailleurs leurs plus gros clients perdants les clients VIP. Un de ces clients qui a témoigné a dépensé plus de 600 000 € en 10 ans. C'est ce qu'il a raconté notamment suite à des coups de téléphone qui relancent les clients de la part des sociétés, des cadeaux pour son anniversaire. L'entreprise devrait légalement limiter les joueurs excessifs, sauf que comme cette personne le dit, je cite, tout ça c'est du pipeau, du vent. Ce que ces trois points d'enquête mettent en avant, c'est tout d'abord la puissance de l'influence, celle d'un professionnel des réseaux sociaux, d'une connaissance ou d'un opérateur de paris en ligne, mais également qu'en misant, pariant, recrutant tout ce que vous voulez par ces différents billets, on n'est presque jamais gagnant. Je rappelle que les chances de perdre sont de 8 sur 10. Et des fois, ça dépend. Par exemple, pour ce qui va être la société pyramidale, je crois qu'on était sur 93% de perdants. Pour en revenir à Marc Blatta, un entretien qui a mis de longs mois à aboutir selon Élise Lucet. Il aura fallu 9 demandes pour qu'il accepte de leur parler, alors que ses abonnés ont perdu entre 500 et 29 000 € en suivant ses conseils. Je cite, dans un premier temps, il reconnaît s'être lancé dans le copy trading pour gagner beaucoup d'argent et remonter la pente après le Covid. Il a continué son activité en conseillant ses abonnés sur les réseaux sociaux. Actuellement, Marc est au cœur d'une enquête suite à une plainte pour escroquerie qui enchaîne ensuite deux comparaisons douteuses pour justifier ses pratiques. Je vous cite ces comparaisons. Je pense m'adresser à des gens qui ont les pleines capacités de leur cerveau. La plupart du temps, c'est un public aguerri. Si vous regardez quelqu'un qui est en train de faire un gâteau, elle va pas vous expliquer que la farine ça s'achète au supermarché, que c'est blanc et que c'est poudreux. Je trouve ça très chaud de comparer ce qui s'est passé au fait de faire un gâteau, de connaître ce qu'est la farine et vous allez voir le chocolat. Enfin bref, je trouve que Marc Blatta il prend ça trop à la légère. Je suis désolé, mais c'est pas parce que t'as 140 personnes qui ont porté plainte que le reste ça veut dire qu'ils ont gagné de l'argent. Pour moi, ça veut juste dire que le reste ne veut pas parler publiquement. Quelques secondes plus tard, on a une deuxième comparaison. Élise lui demande pourquoi il n'a pas systématiquement prévenu ses abonnés que le copy trading était dangereux. Il dit, moi aussi ça m'énerve beaucoup de savoir que le chocolat ça fait grossir et pourtant c'est tellement bon. Vous savez, moi aussi j'ai perdu de l'argent. MDR. Il continue, le chocolat c'est tellement bon mais ça fait grossir, le copy trading ça peut vous faire gagner beaucoup d'argent mais ça peut aussi vous en faire perdre. Selon lui, il y a 3000 à 10 000 gagnants, j'y crois pas du tout. Et comme je vous le dis, il a terminé par insulter une personne qui a perdu 29 000 € en disant « C'est un idiot, pourquoi tu ne vas pas mettre ça en apport dans un appartement ?» Sur Twitter et sur les réseaux, il y a peu de téléspectateurs qui ont été convaincus par ses explications, moi le premier. Il y a quelqu'un qui dit « Marc Blatta, plus il parle, plus il s'enfonce, c'est une catastrophe ce mec. » Et je suis totalement d'accord, plus il parlait, plus il s'enfonçait. Sauf qu'un autre nom est ressorti de ce documentaire, Jazz, et notamment Laurent. Et Jazz, ça ne lui a pas plu. Durant le reportage, Élise a contacté Jazz, l'épouse de Laurent, par téléphone. Cette candidate de télé-réalité a toujours fait rêver tout le monde en partageant son quotidien bling bling. Ils se font appeler la GLC Family. Jazz, Laurent et leurs enfants habitent dans une luxueuse villa et ils mettent en avant leur incroyable niveau de vie, justement dit bling bling. En parallèle sur les réseaux sociaux, on a Laurent qui invite ses abonnés à tenter eux aussi de gagner de l'argent sans rien faire en téléchargeant une application de trading, en rentrant en contact avec lui via le canal Telegram, etc., etc. Tout ça en soi on en a déjà un petit peu discuté, mais Cash Investigation a fait vraiment une enquête poussée sur le sujet. Par le biais de certains témoignages de personnes qui ont perdu de l'argent, le reportage montre donc la perversité de ce système et des plaintes ont été déposées à l'encontre de Laurent. On a donc un journaliste qui a contacté Jazz pour lui demander des comptes. Elle se dédouane de toute responsabilité et elle renvoie la faute sur les activités de son mari. En découvrant la bande-annonce, Jazz a décidé de réagir et elle dit toujours Laurent billionnaire, ça commence à devenir du harcèlement. Marc a accepté une interview, mais la seule tête qu'on voit, c'est Laurent. Faux. Je reçois des mails très menaçants venant de journalistes, notamment par France 2. Ils m'ont envoyé un mail pour me dire que mon mari avait jusqu'au 21 pour les rappeler. Vous êtes la justice, la loi des avocats. On ne fait pas du tout confiance aux médias. On est connus et donc potentiellement les cibles de cambriolage. Beaucoup d'entre nous sont partis pour la sécurité et en plus de ça, on paye pas nos impôts. Est-ce un crime? Tous ces médias accablent mon mari sans preuve. Je vous laisse écouter. Comme vous le voyez, donc l'article, et c'est une interview sur Marc, ça commence par Laurent, et la première image de ce truc, c'est Laurent. Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Donc ça devient presque de l'harcèlement. Écoutez en entier le reportage et vous allez voir, et on accuse Laurent de rien. Il parle de gens qui ont porté plainte contre Marc, etc., ou qui ont porté plainte contre des gens. En aucun cas, il parle ou montre quelqu'un qui a porté plainte contre Laurent. Il n'y a pas d'affaire en cours de justice contre Laurent. Il y a rien. Mais juste, on écrit son prénom, on met une photo de lui en premier, et puis elle cite son prénom une fois en disant, alors les influenceurs tels que Laurent Millionnaire, Marc Blatta,
En fait, moi, ma question, c'est pourquoi? Puisque ça devient de l'acharnement et de l'harcèlement. Je reprends une phrase qu'elle a dit dans Combini, donc dans ce reportage. Depuis, donc les gens de notre pays, donc de France, ne se sont jamais intéressés au métier d'influenceur et ça vient tout juste d'être appliqué. Ça a été mis en place, donc les lois contre les influenceurs, ce qu'on a le droit de faire, pas faire, etc. Parce que c'est vrai qu'on était complètement livrés à nous-mêmes dans le sens où elle le dit d'une manière pas très sympa, du genre, en gros, on est deg, ils l'ont dans le cul, on les coince tous. Enfin non, c'est pas ça. C'est juste qu'on n'était même pas reconnus comme avoir un métier, qu'on n'avait aucun droit. Enfin moi personnellement non, parce que j'habite à Dubaï, mais les gens qui habitent en France n'avaient pas de droit. Donc c'est comme s'ils avaient un travail fictif, quoi. Mais bref, on reprend le sujet. Elle précise que donc les lois ont été appliquées en juin de l'année dernière, donc soit juin 2023. Les lois des influenceurs ont été mises en place à partir de juin 2023. Mais Laurent Correa, alias Billionnaire, perd son Instagram en janvier 2023, soit 4 mois et demi, enfin 5 mois avant que les lois soient mises en place, et 2 ans après qu'il ait perdu son Snapchat. Donc clairement, depuis que les lois sont passées, du coup, mon mari n'existe plus sur les réseaux depuis très longtemps. Pourquoi parle-t-on encore autant de lui? Je vais être parfaitement honnête avec vous, là du coup, c'est pas pour ces gens-là, mais pour mon public à moi. Parfois, ils nous ont mis en stress, je vous dis la vérité. On s'est dit, mais putain, mais c'est quoi ce délire? Ils parlent encore de nous, ils disent des trucs de ouf. Enfin, de nous. Moi, je dis de nous parce que ça, mon mari ou moi, pour moi, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Genre, je vous dis la vérité, des fois, on a stressé. On s'est dit, mais je comprends pas, qu'est-ce qui se passe et tout. Et on s'approche auprès de notre avocat, qui vérifie auprès de la loi. On n'a rien. On a une adresse en France, on reçoit rien. Comme je vous ai dit, il a été contacté par la DCGRF, il s'est rendu au mois de novembre. Il les a rencontrés à Paris. Donc en fait non, mais en fait on nous met en stress parce que utiliser la tête de Laurent et le nom de Laurent c'est facile. Et je pense, je vais vous dire la vérité, ça amène même à confusion ceux qui sont sur ces genres d'enquêtes, genre la police, etc. Ça les amène à confusion parce qu'ils doivent se dire Laurent Billionnaire revient tout le temps, mais ils ne trouvent rien. Jazz a d'ailleurs totalement fini par réagir en disant Luc Besson, vous devriez regarder, ils sont plutôt doués en réalisation de scènes dramatiques. Les conneries, ça suffit, là vraiment. Laurent aussi a réagi à tout ça. En story Instagram, il met avec ironie à skip, je suis à la télé, je n'ai même pas les chaînes françaises. Ensuite, il met des emojis qui pleurent de rire. Il met des nombreux extraits de son quotidien de millionnaire avec la musique Je m'en bats les de Jul. Je vous laisse regarder, évidemment, je ne pourrai pas mettre la musique. Il est à bord de son jet privé, il déguste du caviar, ensuite il est dans un véhicule de luxe dans les rues de Londres et il montre en fait qu'il en a vraiment rien à faire de cette enquête. Pour réagir à tout ça, je vais vous dire tout simplement une chose, c'est que je trouve que pour le coup, l'émission Cash Investigation a été très bien réalisée. On en avait discuté avant qu'elle sorte sur ma chaîne Twitch, on se disait qu'on n'apprendrait pas forcément grand chose, nous les personnes qui qui sommes au courant de tout ce qui se passe en soum soum dans ce monde d'influenceurs et d'influ-voleurs, mais pour le coup j'ai appris vraiment beaucoup de choses, c'était super intéressant, donc je vous le recommande grandement, j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos si j'y pense. C'est sur ça que se termine mon émission cette semaine, j'espère sincèrement qu'elle a pu vous intéresser et vous plaire. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour me soutenir, je vous retrouve début de semaine pour une enquête, mercredi pour l'émission spéciale influenceur et fin de semaine pour MTT. Rejoignez-moi sur Instagram et sur tous mes réseaux sociaux, tout est dans la barre d'infos, je vous aime d'amour et je vous souhaite une bonne fin de semaine. Ou un bon début, ça dépend quand vous regardez.